Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix qui a pour terme votre prochaine relation. Donc ça concerne surtout les célibataires évidemment, hein. On va voir ensemble quelle est votre prochaine relation, à quoi elle va ressembler, un peu votre partenaire, votre prochain partenaire et les énergies de la prochaine relation tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre les trois cartes. Donc on a l'émeraude, l'aigle marine, l'ambre et le grenat. Prenez le temps qu'il faut. Si jamais il y a plusieurs cartes qui vous intéressent, vous irez voir les différents tirages. Moi, comme d'habitude, dans la description, je vais mettre des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement au tirage concerné. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eleasun. Ici, on fait des tirages au choix et des guidances intemporelles un peu sur tous les domaines, sachant que tous les samedis à 7 h, il y a un tirage sentimental. Donc ça, vous pouvez le noter si c'est ce qui vous intéresse, pardon. Tous les samedis, un tirage au choix sentimental. Et dans la semaine, je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine où ce sera des tirages au choix, mais dans tous les autres domaines autres que sentimental. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est toujours d'un très grand soutien. Je lis tous vos commentaires, je vous remercie sincèrement pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour partager votre histoire, c'est toujours très touchant, donc je vous en remercie infiniment. Et si jamais vous avez fait votre choix, on va pas plus tarder et on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte d'émeraude que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre prochaine relation. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Et si jamais il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage ne vous était pas destiné, tout simplement. J'ai déjà tiré les cartes, on va voir ensemble le portrait, ou en tout cas les énergies de votre future relation. On va voir ce qui sort des cartes, et comme je vous ai dit, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. C'est aussi une guidance intemporelle, hein, donc ça dépend pas de quand j'ai diffusé la vidéo, ça dépend vraiment de quand vous la regardez. Donc on va voir ensemble. On a tout d'abord le 7 de coupe à l'envers, le 9 de coupe, la tour, le chevalier de pentacle et le 10 d'épée à l'envers. Alors moi, de ce que je vois de ces cartes déjà, de ces cartes de tarot, c'est que je pense que cette prochaine relation va vous faire beaucoup de bien. Dans le sens où je pense que c'est une relation qui va vous permettre peut-être de guérir de difficultés que vous avez eues par le passé. Avec ici le 10 d'épée à l'envers et le 9 de coupe à l'endroit, qui est l'énergie du succès, de la victoire, de l'accomplissement, de vraiment de ce que vous recherchez vraiment en fait ici, de comme si votre vœu était exaucé. Donc moi j'ai vraiment l'impression ici que c'est peut-être la bonne relation enfin qui arrive pour vous. On a aussi ce cavalier d'épée, de pentacle, c'est très intéressant parce que pour moi ça fait tout de suite penser à une relation qui est stable, une relation qui est solide, qui va prendre le temps de se construire. Et aussi, je ressens beaucoup comme l'énergie de cette personne. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne justement qui est calme, qui prend le temps. C'est probablement pas une relation, vous voyez, où ça va être tout de suite d'un coup, ou peut-être tout de suite c'est la passion, puis après le soufflet retombe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je le vois plutôt comme quelque chose qui se construit. Vraiment, c'est une relation qui va se construire au fur et à mesure, sur des bases solides. Et ici, d'ailleurs, on a la tour, et ça confirme ça, c'est que tout ce qui n'est pas solide, ici, ça n'aura pas lieu d'être. C'est ça que je veux vous dire, c'est que la tour, c'est si c'est pas construit sur des fondations solides, la relation, elle peut pas durer. Et donc ici, moi, je le ressens vraiment comme quelque chose où cette relation, ça va être enfin, peut-être que vous en avez déjà vécu, mais là, de ce que je ressens, c'est comme si c'était enfin la relation stable, en fait. La relation qui se construit dans le temps. La relation où chacun apprend à se connaître, où chacun aussi y met du sien. Voilà, voilà, c'est ce que je ressens. C'est comme si chacun y mettait du sien, c'est-à-dire que chacun sait ce qu'il veut et chacun est aussi prêt à faire des compromis pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas juste ah bah non, bah t'es pas comme je veux, ou oh il te manque ce petit truc que j'aimerais avoir chez mon homme ou ma femme idéale. Non, non, là je pense que c'est une relation qui est beaucoup plus mature que ça, qui est beaucoup plus réfléchie, où on prend le temps de construire, encore une fois, sur des bases solides. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et
ça va vous changer. J'ai l'idée que ça va vous changer ici, que enfin, en fait, vous allez vous, vous affranchir ou en tout cas ne plus avoir ces relations peut-être toxiques, ces schémas répétitifs où ça fonctionne pas, euh, ces personnes où c'est superficiel mais où c'est pas, vous voyez, profond. Là, pour moi, ici, justement, tout ça, c'est terminé. Toutes ces relations compliquées, là, où en fait c'est toxique, où c'est pas sain. Pour moi, ici, ça s'arrête. Pour moi, vraiment, ici, ça s'arrête. On a la fin de la souffrance, encore une fois, et on a vraiment l'accomplissement et peut-être une grande relation, peut-être votre dernière relation ici. Hein. C'est tout à fait possible parce qu'avec ce 9 de coupe qu'on voit là, et on a aussi le 7 de coupe à l'inverse qui est très intéressant, c'est que ici, c'est ce que je vous disais, c'est j'ai l'impression que cette relation, chacun va savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez désormais, probablement avec tous les échecs que vous avez eus, ou toutes les relations, c'est pas forcément des échecs, des relations, mais en tout cas, toutes les expériences que vous avez eues. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et surtout, vous êtes prêt à l'assumer. Vous êtes prêt ou prête à être vous-même, à faire évidemment des compromis si besoin, mais pas à vos dépens, c'est-à-dire pas dans le sens d'un sacrifice, plus dans le sens d'un compromis, c'est-à-dire ce que ça est, accepter l'autre tel qu'il est, et donc des fois accepter que c'est peut-être pas forcément notre façon de penser, mais que ça ne nous empêche pas d'être ensemble. Vous voyez, ce compromis dans ce sens-là, et pas ce compromis dans le sens de je me sacrifie pour l'autre parce que j'ai peur qu'elle m'abandonne, ou parce que voilà. Là, ça va être sain, en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que ça va être sain, et chacun de votre partenaire et vous, vous allez savoir en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais surtout vous allez avoir ce terrain d'entente. Avec ce 7 de coupe à l'envers, vous allez avoir ce terrain d'entente, vous allez être sur la même longueur d'onde en fait. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être pas des hauts et des bas, hein, parce qu'on a quand même la tour. La tour, ça représente aussi un peu des hauts et des bas, des changements, des compromis, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Mais en tout cas, cette relation, pour moi, ça va être vraiment comme une révélation un peu. C'est-à-dire comme l'idée de se dire, ok, ça y est, c'est terminé ces schémas toxiques ou ces schémas répétitifs où j'attire la mauvaise personne. Ici, je vais attirer quelqu'un de stable, de solide, qui construit sa vie et qui construit aussi son couple. C'est vraiment ce que je ressens ici. Voilà, qui prend le temps en fait. Hein. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment l'idée de prendre le temps, de construire ce qu'on veut, d'utiliser les ressources dont on a besoin pour construire ce qu'on veut aussi. Donc là, cette personne, c'est vraiment ça. En tout cas, cette relation, c'est ça. Vous allez prendre le temps de construire cette relation vers quelque chose de durable ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on a pour vous. Donc ça commence sur les chapeaux de roue. Tant mieux, je suis vraiment ravie pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. En tout cas, cette prochaine relation pour vous, elle est stable et elle est saine. Et elle est sur des bonnes bases, des fondations pardon, solides. Pour moi, c'est vraiment des fondations solides qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la sorcière, le sorcier. Vous voyez, on a donc oui, ça veut dire tisser. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est construire cette relation. Ici, on a vraiment cette idée que, en fait, vous allez construire cette relation comme vous le souhaitez ensemble, hein, évidemment, comme vous le souhaitez, avec des compromis si besoin. Et il va aussi y avoir un peu de magie, évidemment, avec la sorcière, ou le sorcier, pardon, c'est ce qu'on a là. Hein, il y a un peu de magie aussi, il y a un peu de fascination aussi. Donc, j'ai l'idée que cette relation que vous allez avoir, c'est une relation qui va se construire. Ce que je vous expliquais dans la durée, enfin, vous voyez, petit à petit. Et c'est aussi, j'ai l'idée d'une personne qui va vous fasciner ou qui va vous enchanter au fur et à mesure. Ou l'inverse. Vous voyez cette idée un peu de je rencontre une personne pour la première fois, je la trouve intéressante, mais intéressante, sans plus, vous voyez. Et puis vous la revoyez, et vous apprenez à la connaître, et au fur et à mesure que vous apprenez à la connaître, vous tombez sous son charme. Et ben c'est exactement pour moi l'idée qu'on a là avec l'idée de la sorcière. Vous voyez, en tissant au fur et à mesure, en apprenant à vous connaître, en démêlant les secrets, en démêlant le profond de chacun, de vos aspirations, de vos valeurs, etc., vous allez un peu tomber sous le charme de l'autre. Vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, on est vachement sous la même longueur d'onde, on a beaucoup d'atomes crochus, on se comprend sur beaucoup de points, etc. Et l'amour va se développer comme ça. C'est vraiment ici, pour moi, l'idée qu'on a de cette sorcière, c'est l'idée que chacun va se laisser charmer ou tomber sous le charme, se faire charmer, voilà, encore une fois, par l'autre. Et ça va ajouter un petit peu de magie dans cette relation. C'est peut-être une relation au début amicale qui va tomber vers l'amour. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce qu'au fur et à mesure, encore une fois, vous allez tomber sous le charme l'un de l'autre.
On va voir ce qu'on a d'autre toujours. Pour cette relation, on a perfectionner, améliorer, patienter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est une relation qui se construit dans le temps, qui s'améliore dans le temps, parce que vous allez apprendre à vous connaître. Vous voyez, in process, hein, c'est en cours ici. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, ça va se développer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Authenticité, vérité, vrai self. Alors, c'est le vrai soi. Donc vous voyez, hein, une relation authentique qui va se construire. Alors c'est vraiment intéressant ce que je vous disais parce que j'avais vraiment cette idée que c'est une relation qui va se construire. Et vous voyez, ça me fait beaucoup penser, on parle du journaling, on écrit au fur et à mesure ses avancées, on écrit ses ressentis, ce qui se passe, etc. au fur et à mesure, chaque jour, jour après jour, vous voyez. Et ben c'est un peu vraiment la même idée, c'est on construit son journal au fur et à mesure, et ben la relation va se construire pareil au fur et à mesure, parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez être vous-même avec cette personne. Vous voyez, je vous disais cette histoire d'authenticité, ça n'empêche pas de faire des compromis, mais en tout cas, vous pourrez être vous-même. Et encore une fois, on a cette amélioration, le fait de patienter, donc c'est ça, hein, moi c'est l'énergie que j'avais au tout début, et là ça se confirme ici, c'est au fur et à mesure en fait, cette relation, elle va se construire, c'est très intéressant, d'ailleurs on a 2 fois le 14 ici, peut-être significatif pour vous. On l'a 2 fois, on a aussi le chiffre 33. Donc voilà. En tout cas, on a cette idée que ça avance petit à petit, que ça se construit petit à petit, que vous allez peut-être changer de vision vis-à-vis de cette personne et vous laisser ensorceler par cette personne grâce à la beauté de son âme, hein, c'est probablement ça. Ou l'inverse, cette personne va se laisser ensorceler par vous grâce à la beauté de votre âme aussi. En tout cas, on a vraiment cette idée de quelque chose qui change, de quelque chose qui se construit vers du durable, de la beauté, du sain, voilà, quelque chose de stable et de solide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étudiant. Humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Bon, bah là vous êtes sur une relation, c'est très intéressant l'image, vous voyez, c'est un enfant qui est un arbre. Et ce que j'allais dire en fait, c'est que c'est une relation où vous allez grandir et apprendre l'un de l'autre toute votre vie. Vous voyez, comme cet arbre en fait. Et on parle de relation, alors vraiment, cette image, je l'adore, je vais vous expliquer parce que là j'ai tous les messages qui me viennent. Donc, dans l'ordre. Vous voyez, on a cet arbre avec ses histoires, ses racines, je sais pas pourquoi je dis ses histoires, c'est par rapport à ce que je vais raconter après, ses racines et ses feuilles et cet enfant, et c'est vraiment cette idée qu'en fait, votre relation, encore une fois, elle va s'ancrer sur des bases et des fondations solides pour grandir vers quelque chose de sain et de stable et de durable, etc. Mais vous allez aussi garder votre âme d'enfant, et je trouve que ça va très bien avec cette idée de sorcière et d'enchantement et de fascination, etc. Tout ce que je vous ai raconté, parce que vous allez être un peu ensorcelé et fasciné, et je pense que ça va vous permettre aussi de garder, vous savez, un peu cette innocence qu'on a dans les débuts de relation, et qui s'estompe après au fur et à mesure qu'on évolue, mais je pense que vous, avec cette relation, vous allez garder un peu cette âme d'enfant, probablement parce que cette personne a aussi une âme d'enfant très importante. Vous voyez, on parle d'étudiant, donc c'est un peu l'idée qu'en fait, vous avez tous les deux votre âme d'enfant, ou que grâce à cette relation, vous allez un peu retrouver votre âme d'enfant et que vous allez cultiver ça aussi dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous allez vous émerveiller aussi des choses simples, vous allez être curieux, vouloir apprendre des nouvelles choses ou apprendre ensemble. Peut-être aussi que vous allez faire des expériences un petit peu inconnus ensemble, parce que vous allez vous trouver l'envie de profiter de votre vie tout simplement et d'apprendre et d'être curieux, etc. Et donc on a vraiment cette idée en tout cas que vous allez pouvoir apprendre ensemble l'un de l'autre, ou peut-être vous-même, ça va vous donner vous-même ou votre partenaire, votre futur partenaire, ça va vous donner cet élan d'apprendre des choses, peut-être que vous étiez un peu mis de côté, mais cette énergie en fait de cette relation stable, vous dire ok, peut-être aussi que mon partenaire il prend les choses en main, ou il s'occupe de certaines choses qui moi me dégagent du temps pour m'allouer à des loisirs ou des activités auxquelles peut-être vous aviez un peu laissé que vous aviez peut-être un peu laissé de côté. Donc on a cette idée-là, et ce que je voulais vous dire aussi qui était très intéressant, c'est qu'on a des livres, vous voyez, un peu partout, et qu'on avait ici un livre. Vous voyez, hein, vous, on a vraiment les mêmes idées, les mêmes énergies qui ressortent depuis le début, hein. Cette idée d'arbre qu'on avait ici derrière d'ailleurs aussi, hein, d'arbre qui grandit, de cette relation qui grandit avec des fondations solides, encore une fois, et aussi cette idée d'apprendre, d'être authentique envers soi-même, et que ça se construit au fur et à mesure, qu'on apprend en fait, encore une fois, à se connaître, et que ça grandit au fur et à mesure. Je vais avancer un petit peu parce qu'on a beaucoup de cartes, et comme d'hab, je parle beaucoup dès que dès que je reçois les messages, etc., je me mets à parler.
énormément. On va avancer. Donc, ce que je vous disais, par rapport à cette relation qui est, somme toute, très stable et solide, si on pouvait résumer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a remettant à Dieu et on a fais-toi plaisir. Et vous voyez, on a encore un arbre derrière. Hein. Et là, on a vraiment de la végétation ici aussi. C'est très intéressant. Remettant à Dieu, pour moi, c'est la même énergie exactement que l'authenticité, la vérité, le vrai self, puisque Dieu, c'est vous. Hein. Dieu, c'est vous, c'est le grand tout, c'est le cosmos, c'est l'univers, mais c'est avant tout, c'est vous. Vous faites partie, enfin, vous êtes Dieu, tout le monde est Dieu. Et donc là, c'est vraiment votre âme, en fait. Vous voyez, remettant à Dieu, c'est vous allez pouvoir écouter votre âme, votre authenticité, votre vérité dans cette relation. C'est une relation où, en tout cas, chacun va pouvoir exprimer son âme, sa vérité, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir vous parler cœur à cœur, en fait, et âme à âme. Hein. Et ici, on a fait toi plaisir. Alors, voilà, c'est une relation aussi sous le signe du plaisir. Et vous voyez, on a encore un enfant ici, ce qu'on avait ici. En fait, vous allez avoir un peu cette âme d'enfant dans cette relation, ou en tout cas, vous allez retrouver cette âme d'enfant peut-être que vous n'aviez pu. Peut-être que vous l'avez toujours, hein, vous l'avez actuellement, et c'est votre personnalité. Et donc là, vous allez justement prendre du plaisir dans cette relation parce que vous allez pouvoir exprimer votre âme d'enfant, alors que peut-être dans des anciennes relations, on vous disait ou on vous comment dire, bridait un petit peu, voilà, on vous empêchait peut-être avoir cette âme d'enfant parce qu'on l'associe souvent à une âme d'enfant un peu à le fait d'être puéril ou pas raisonnable, alors que moi c'est le contraire. Je pense que si vous avez une âme d'enfant, il faut au contraire la cultiver. Enfin, tout le monde a une âme d'enfant, mais si vous, c'est assez présent chez vous, il faut au contraire la cultiver, s'émerveiller des petites choses, être dans le bonheur, pas dans le jugement, enfin comme un enfant, quoi, vous voyez. Et c'est pour moi, je pense, une grande, grande qualité. Donc, en tout cas, ici, vous allez pouvoir, dans cette relation, exprimer cette âme d'enfant, vous faire plaisir, profiter des petits bonheurs, en fait, je pense. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. Et on a encore cette idée d'arbre derrière, hein, vous voyez, ça va. Vous allez pouvoir grandir ici. Et on a un peu le monde, j'ai l'impression, comme si cette petite fille était sur le monde et justement, elle profite, en fait. Elle explore aussi, elle apprend. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment cette idée-là de se dire que vous allez pouvoir, en fait, profiter de votre vie, tout simplement, avec cette personne. C'est une relation, je pense, simple parce qu'elle aura été construite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît paradoxal, mais j'ai l'idée qu'en fait, c'est une relation qui va être simple parce que, en fait, vous serez sur la même longueur d'onde, vous aurez compris ce que chacun attend de l'autre et attend d'une relation. Et donc, ça vous permettra, en fait, d'être aligné, c'est ce qu'on avait ici hein, avec le 7 de coupe à l'envers, ça vous permettra vraiment d'être aligné dans cette relation, chacun l'un l'autre, et donc de profiter tout simplement et d'avoir cette simplicité qui peut-être des fois manque dans les relations parce que tout de suite comment dire, on rend ça très sérieux, vous voyez. Là, ça veut pas dire que ce sera pas sérieux, mais vous allez ajouter la légèreté d'un enfant en fait dans cette relation, et c'est ça qui va probablement aussi faire que ça va durer dans le temps parce que vous allez avoir cette légèreté et cette simplicité. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. Voilà, on a l'amour, regardez, si c'est pas beau. L'amour. Et on a transmuté, alors je crois que c'est transformé. Hein. Alors ce qui est très intéressant avec cette carte ici, c'est qu'on a le... Où est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre là. C'est qu'on a l'œil, pour moi, qui pour moi est le troisième œil ici, pardon. Et donc on a cette idée un peu de clairvoyance. Et ça va très bien pour moi avec remettant à Dieu, avec aussi la vérité, l'authenticité. En fait, vous allez vous voir l'un à travers l'autre vraiment tel que vous êtes ici. Et vous allez pouvoir, encore une fois, vous mettre à nu. Vous voyez, c'est vraiment la même idée qu'on a ici. C'est cette idée qu'en fait, ici, vous pouvez être qui vous êtes. Qui vous êtes, oui, c'est ça. Sans avoir peur du jugement. Sans avoir peur du jugement parce que vous aurez construit, encore une fois, cette relation. Vous vous serez... peut-être même déjà en fait vu sous votre pire jour avant d'être ensemble. Vous voyez, j'ai un peu cette idée comme si vraiment vous allez vous construire au fur et à mesure, peut-être au début comme un ami, hein, peut-être c'est un ami ou une amie et ça va se transformer en amour, et peut-être à travers une épreuve difficile, parce qu'on avait encore une fois la tour ici, ça peut tout à fait être possible aussi, peut-être que c'est sous une épreuve difficile ou quelque chose de difficile qui va vous rapprocher, parce qu'on a aussi le 10 d'épée à l'envers. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible que ce soit une difficulté qui va vous rapprocher, quelque chose
qui va vous permettre en fait justement de vous rapprocher parce que cette personne va peut-être être là pour vous dans ce moment difficile ou l'inverse. Et du coup, c'est là que le charme en fait va opérer et vous allez vous dire ah oui, en fait cette personne, je peux compter sur elle. Ou cette personne va vous dire de vous ok, je peux compter sur elle aussi. Vous voyez, donc ça va créer cette magie, hein, cette magie amoureuse qui va se créer. Et vous voyez, pour moi aussi, cette idée de changement, elle va très bien avec ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire le fait de passer peut-être de l'amitié à l'amour. Hein, avec ces deux cartes, c'est vraiment ici ce que ça peut représenter ici, cette idée que l'amour va naître aussi. Hein, l'amour vraiment va naître peut-être alors qu'à la base vous étiez amis, vous voyez, ou collègues, hein, ça peut aussi être collègue de boulot, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette idée que ça va se construire petit à petit et ça va se transformer en amour. Hein. Et on a encore une fois la carte de l'amour, donc c'est un grand amour, un amour profond, un amour sincère ici qu'on a pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour cette future relation? Ah, rencontre dans le cercle amical, vous voyez. Je vous parlais que c'était un ami, ou en tout cas une connaissance. Donc là, a priori, c'est ce qu'on a pour vous. Ouah, et dans les 6 mois, alors, bon, la datation en voyance, en cartomancie, ça reste quand même à prendre avec des pincettes, si je peux dire. Donc voilà, hein, si vous regardez cette vidéo telle date, ne, ne comptez pas 6 mois pile pile, et si c'est pas dans les 6 mois pile, vous allez vous dire que c'est pas vrai. C'est plus ou moins long, c'est plus ou moins 6 mois. Là, ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est plutôt proche. Alors, peut-être c'est pas assez proche pour vous, mais c'est plutôt proche. Cette rencontre, elle est plutôt proche pour vous. Elle a peut-être déjà eu lieu d'ailleurs, hein, c'est possible. Et c'est peut-être cette évolution vers cette relation amoureuse qui va arriver dans les 6 mois pour vous. Mais encore une fois, ce que je vous disais, c'est que c'est à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que vous avez le pouvoir, vous avez votre libre arbitre, c'est ce que je vous dis à chaque fois, et je crois que j'ai oublié de le dire, je sais plus si je l'ai dit en tout cas en intro, mais je vous le redis ici maintenant, c'est bien vous qui avez le pouvoir, et donc c'est vous qui pouvez changer cette datation-là, on vous dit 6 mois, mais si demain vous agissez, vous faites des choses, etc., ça peut changer du tout au tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que la datation c'est difficile en cartomancie ou en divination, en voyance, ce que vous voulez, parce que comme c'est vous qui avez le pouvoir et que c'est pas les cartes, vous pouvez changer en fait. Vous pouvez faire en sorte que ça arrive beaucoup plus vite ou des fois aussi que ce soit retardé. Voilà, donc petit aparté. Mais on a quand même cette idée que c'est assez rapide ce changement, soit cette rencontre, soit ce changement de relation vers de l'amour. Hein. Et encore une fois, dans le cercle amical. Donc a priori, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez, qui est plutôt un ami, ou qui est un ami d'un ami, enfin voilà, vous connaissez le cercle amical, quoi. Mais en tout cas, cette prochaine relation, a priori, elle est proche de vous, finalement. Proche de vous. Je parlais de travail, mais du coup, on parle plutôt d'amis ici. Alors après, vous avez peut-être des collègues qui sont devenus des amis, hein. Ça c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Ouais, regardez, on a l'amitié. Je vous parlais depuis tout à l'heure d'un ami, parce qu'on avait vraiment cette idée ici que ça se construisait doucement, vous voyez. Je vous disais, ça se construit doucement, au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que je vous disais que c'était peut-être un ami qui devient autre chose. Ah, et regardez, on a communication. Donc, ça peut aussi être via des réseaux sociaux, hein, parce que le cercle amical, ça peut aussi être des réseaux sociaux, des communautés auxquelles vous appartenez, par exemple, ça c'est tout à fait possible, ou on a cette idée tout simplement de communication, et regardez, on a encore le 14 pour vous, je suis en train de me dire, on l'avait, oui, c'est ça fait 3 fois qu'on a le 14, bon, le 14 est peut-être très significatif pour vous, ou le sera dans les 6 prochains mois, je ne sais pas. Peut-être que vous rencontrerez cette personne à 14, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, on a cette idée que c'est important pour vous, ce 14, et ici on a le 12 et le 21, qui parlent d'amitié, vous voyez. Voilà, on a des choses quand même significatives ici, certains chiffres significatifs, mais encore une fois, on a cette idée quand même d'amitié. Moi, j'avais vraiment cette idée depuis le début que c'est une amitié qui va se transformer en amour. Donc, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne, et c'est possible aussi que tout simplement que ce soit parce qu'on reparle ici de votre cercle amical et que c'est une connaissance qui va devenir un ami. Et donc, pour la communication, je vous parlais des réseaux sociaux, mais moi, ça me fait aussi beaucoup penser encore à cette idée que je vous disais, où vous allez apprendre à vous connaître, en fait. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous comprendre, à voir, à développer vos points communs, justement. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va se transformer en amour, encore une fois. Hein. Je me répète, mais c'est vraiment les mêmes énergies qu'on a pour vous. On va voir encore ce qu'on a d'autre. Toujours pour cette future relation. Alors, on a l'eau. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, je vais vous le lire. On a l'eau, intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification, âme. Vous voyez, en remettant à Dieu, on parle d'âme, d'intuition, d'émotion. Ici, en fait, c'est une relation qui va quand même être
profonde, c'est ce que je vous disais, une relation qui est quand même profonde, où vous allez pouvoir être vous-même. On a aussi cette idée de purification que j'aime beaucoup, c'est un peu justement après la tempête, enfin cette relation claire, vous voyez, où vous allez avoir cette lumière à nouveau. Moi je le ressens vraiment comme ça ici avec cette carte. C'est aussi quelqu'un peut-être qui a un signe d'eau, hein, donc on l'a ici, le poisson, on a le cancer et on a le scorpion, tout à fait possible aussi, hein. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Et on a polarité féminine, qui est dans les mêmes énergies, hein, l'intuition, l'émotion, etc. Je vais vous lire, on a intériorisation, contemplation, réceptivité, accueil, imaginaire, intuition, vous voyez. Je vous expliquais que c'était une relation peut-être d'âme à âme, de cœur à cœur, et c'est un peu ce qu'on ressent ici à nouveau, parce que comme vous allez pouvoir être vraiment vous-même, on a cette idée d'authenticité, encore une fois, hein, cette idée de on est aligné en fait, on est aligné, on veut la même chose tous les deux et on se connaît en fait, on se connaît bien, on a appris à se connaître, etc. On a quand même vraiment voilà cette idée et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup cette idée d'émotion, d'intuition, parce que vous allez être aligné avec cette personne en fait. C'est vraiment encore une fois les mêmes énergies, c'est des énergies alors plutôt féminines du coup, hein, le féminin divin qu'on a pour vous, mais c'est vraiment dans cette idée d'émotion parce que vous allez pouvoir vous exprimer. Je pense qu'avec cette personne, vous allez pouvoir exprimer vos émotions peut-être d'une manière où vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire vraiment exprimer vos craintes, vos peurs, sans avoir peur d'être jugé. Vous allez pouvoir vous mettre à nu. J'ai vraiment cette idée que vous allez pouvoir vous mettre à nu ici. Vous voyez, on a l'accueil. Cette personne, elle va accueillir justement vos émotions. Elle ne va pas vous juger, elle ne va pas refouler vos émotions ou vous obliger à les refouler, vous voyez. Et on a encore cette idée d'imaginaire avec la sorcière ici, hein, et les enfants qu'on avait, etc. C'est très intéressant, vraiment. On a vraiment toutes ces énergies qui reviennent pour vous. C'est cette idée que on va avoir un peu de magie, vous voyez, dans cette relation. On va avoir un peu d'imaginaire, un peu votre enfant intérieur ou votre âme d'enfant qui va pouvoir s'exprimer. Et on a aussi cette idée de repos, vous voyez, mais j'ai un peu l'impression que c'est une relation simple, c'est ce que je vous disais, parce que vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir être aligné, et donc, ça va vous dire, waouh, je peux profiter aussi, vous voyez, cette idée de contempler, intérioriser, c'est aussi cette idée de se reposer un peu. Je la vois comme une relation relaxante pour vous. Je sais pas si ça vous parle ou quoi, mais voilà, une relation où vous allez pouvoir souffler aussi, un peu vous reposer sur l'autre personne et profiter tout simplement, encore une fois. On va voir ce qu'on a pour vous pour terminer avec cette magnifique carte Disney, parce que j'ai trouvé que c'était bien d'avoir un peu de magie. Vous voyez, un vent de liberté. Un vent de liberté, hein, c'est ce que je vous expliquais, hein. Vous allez pouvoir souffler ici, vous allez pouvoir prendre votre envol justement, être vous-même, euh, pas trop vous poser de questions. J'ai l'impression que c'est une relation où vous n'allez pas vous poser 1000 questions. Ah, mais est-ce que vraiment je fais bien d'être avec cette personne? Ah, mais est-ce que vraiment ça va durer? Est-ce que ça va être stable, etc. Non, non, ici, un vent de liberté, hein, vraiment, c'est voilà, hein. On profite, encore une fois. Vous voyez encore un enfant, hein, Peter Pan, hein. Âme d'enfant et Peter Pan, c'est très intéressant. Je viens de, je viens de me rendre compte là tout de suite. Je vous parlais d'âme d'enfant depuis le début, et là, ça représente très très bien en fait, hein. Euh, Encore une fois, un peu de simplicité, de légèreté, de croire en ses rêves, parce que Peter Pan, c'est vraiment l'incarnation de croire en ses rêves, hein. On peut voler, on peut, voilà. Bon, on connaissait, je pense, l'histoire de Peter Pan, mais voilà. On a vraiment cette idée que ça va être simple, ça va être léger, vous allez pouvoir être à nu, vous allez pouvoir être vous-même, et c'est une relation qui va se construire. Donc ça va être simple, mais durable, hein. Ça ne va pas être juste très superficiel ou, voilà, ou peu profond. Non, non, ici, on va construire, et c'est probablement quelqu'un que vous connaissez de manière amicale qui va se transformer en amour. Voilà, pour résumer. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai trouvé ça incroyable pour vous comme tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker ou à vous abonner, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte d'aigle marine que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre prochaine relation. Alors, comme d'habitude, hein, vous gardez bien votre libre arbitre. C'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement. Et c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Ce sont des guidances générales, comme je vous disais. Et c'est également intemporel, donc ça ne dépend pas de quand j'ai mis cette vidéo en ligne, ça dépend vraiment
du moment à partir duquel vous regardez cette vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, on va regarder ensemble votre prochaine relation, ses énergies, voilà, peut-être un portrait, si j'arrive à avoir un portrait robot ou quelque chose comme ça, on va voir. Mais on va voir ensemble en tout cas ce qui va vous arriver dans cette prochaine relation. Alors, on a tout d'abord l'empereur. Ça commence très bien. Avec l'empereur, la reine d'épée, le 2 d'épée, la mort, waouh, et le roi de bâton. Alors, on a beaucoup d'énergie dans cette, dans cette future relation. Alors, déjà, avec la mort, ici, c'est une relation qui est, je pense, radicalement opposée aux relations que vous avez l'habitude d'avoir. C'est vraiment, là, la mort, c'est la transformation. Hein. Vous voyez, on passe d'un état à un autre, on refleurit, on renaît de ses cendres, c'est du renouveau. J'ai vraiment l'impression que ça va être une relation très différente, peut-être même une relation que vous n'avez pas l'habitude ou auquel vous ne vous attendiez pas, vous voyez, parce que vous n'avez pas l'habitude probablement d'être avec ce genre de personne. Là, moi, c'est ce que je ressens ici. Et ça va très bien, je trouve, avec le 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, c'est peut-être presque vous dire, mais est-ce que vraiment cette personne, elle est faite pour moi, mais pas dans le sens, je me pose des questions sur vraiment on est fait pour être ensemble, mais est-ce que plutôt c'est pas trop beau pour être vrai, ou est-ce que c'est pas tellement différent de ce que j'ai vécu que j'ai pas l'habitude, je perds mes repères. En fait, voilà, j'ai cette impression que vous allez peut-être un peu perdre vos repères par rapport à cette relation-là, parce que c'est pas le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Mais pour moi aussi, avec le 2 d'épée, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous comprendre sans vous parler, sans vous voyez, tout de suite se comprendre. Et donc c'est peut-être ça aussi qui va vous faire un peu peur, peut-être, ou vous déboussoler un petit peu, parce que vous allez vous dire waouh, mais en fait on se comprend très facilement, on arrive aussi à, à s'avouer peut-être des choses que j'ai pas l'habitude, parce que le 2 d'épée c'est aussi cette idée de secret. Peut-être que vous allez justement comme ces deux oiseaux un petit peu comment dire, échanger des choses très intimes, peut-être très vite aussi. Vous voyez, ça peut être cette idée-là. Parce qu'en plus, on a ici le roi de bâton, c'est la passion ici, hein. On a vraiment une relation de passion, une relation de passion. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on a le roi et la reine. Alors, pour moi, je pense que c'est vous, hein, vous deux. C'est vraiment ce couple qu'on a ici pour vous, qui est un couple plutôt mature, du coup. Avec le roi et la reine, vous avez vu des choses, vous avez déjà eu des expériences amoureuses. En tout cas, dans votre état d'esprit, au niveau amoureux, c'est assez mature. Mais on a à la fois cette passion et en même temps cette raison. Alors, c'est très intéressant pour vous parce que je pense que ça va vous permettre aussi de vous aligner sur peut-être plein de choses, d'avoir ce côté passionné, mais aussi d'avoir ce côté très pratique, très logique, vous voyez, pour avancer dans la vie, pour aussi surmonter les difficultés. Ça va très bien avec l'empereur ici, l'énergie de l'empereur. J'ai l'impression que c'est une relation, en tout cas, où vous allez pouvoir avancer grâce à la passion, grâce à cette flamme, en fait, justement, cette flamme ici que vous aurez l'un pour l'autre, peut-être même s'il y a des difficultés. Vous voyez, peut-être que ici, là, je le ressens pas comme une relation, comment dire, toute joyeuse tout le temps. Alors, je suis désolée, hein, je préfère être honnête avec vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est une relation où il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir des hauts et des bas parce que, bah, tout simplement, chacun, vous avez vos expériences, vos craintes, vos peurs, vos blessures, etc. Mais vous avez quand même cet esprit de surmonter les épreuves. Mais donc, même s'il y a des épreuves, vous allez les surmonter ensemble. Avec l'énergie de l'empereur, c'est vraiment cette énergie de ok, on n'est pas tout jeune. C'est pour ça que j'ai cette idée quand même que c'est plutôt une relation mature où tous les deux vous êtes soit assez évolués dans la vie, soit dans l'état d'esprit évidemment. Mais du coup, vous allez vous dire, ok, on n'est pas tout jeune, peut-être que tout ne fonctionne pas, mais on va faire l'effort de surmonter ça. En peut-être se disant justement c'est secret. Hein. Peut-être qu'il y aura des non-dits un petit peu dans votre relation qu'il va falloir à un moment avouer. Vous voyez, pour moi, on a un peu cette idée de secret que vous allez vous partager. Et ça va probablement vous permettre justement d'avancer dans cette relation. Et on a aussi, donc, comme je vous disais, cette reine d'épée, qui est la logique, qui est la communication. Donc ça va très bien, encore une fois, avec cette idée de secret que j'avais. Vous allez beaucoup échanger, vous allez communiquer, ou en tout cas à un moment de votre vie, vous allez vraiment, enfin dans cette relation, vous allez devoir peut-être crever des abcès. Peut-être, hein. Mais en tout cas, on a cette idée vraiment de communication pour de la stabilité, hein, pour de la sérénité, donc c'est très positif. Hein.
ici ce que je vous expliquais. Donc voilà, cette idée de communication, cette idée aussi de logique. Et donc probablement, vous voyez, s'il y a des hauts et des bas, vous allez faire confiance à votre esprit logique et à votre esprit aussi rationnel, si je peux dire, pour trouver des solutions. Et là, on a vraiment une relation très basée sur l'intellect, le mental, l'intelligence aussi, hein. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une relation intelligente. Alors je sais pas si ça vous parle, ou si c'est très, c'est peut-être un petit peu trop terre à terre ce que je veux dire, mais c'est une relation où vous allez communiquer, vous allez, s'il y a des hauts et des bas, vous allez les surmonter en tout cas. Je le sens comme une relation où vous allez être capables, chacun l'un l'autre, de surmonter les difficultés, de surmonter les épreuves, et ça passera par le fait de communiquer énormément et aussi la passion, parce qu'on l'a vraiment ici. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est que cette relation, même si, encore une fois, il y a des hauts et des bas, parce que moi, je l'entends quand même, en fait, la passion, l'un que vous allez l'un envers l'autre, vous voyez, cette flamme que vous allez l'un envers l'autre, elle va vous permettre de tout surmonter, justement. Elle va vous permettre vraiment de tout surmonter, toutes les épreuves que vous pouvez avoir. Parce qu'en plus, quand je dis épreuves, c'est peut-être pas forcément entre vous, c'est-à-dire c'est peut-être pas forcément des disputes, mais c'est peut-être des causes externes qui vont créer du tumulte dans votre relation, que ce soit du travail, que ce soit d'autres personnes, etc. Peu importe les expériences, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, peu importe ces difficultés que vous allez avoir, vous allez être capable de les surmonter parce que vous allez énormément communiquer, parce que aussi vous avez fait du chemin, vous avez de l'expérience et donc vous êtes capable de surmonter ça. Et c'est pour ça qu'on a aussi encore cette idée de mort avec la transformation. C'est peut-être même une relation qui va se transformer du tout au tout suite à une épreuve peut-être que vous allez traverser ensemble et vous allez du coup en ressortir encore plus fort. En fait, moi j'ai vraiment cette idée que c'est une relation vous allez en ressortir vraiment plus fort grâce aux épreuves que vous allez affronter ensemble. Je me rends compte encore une fois que je parle beaucoup, donc je vais avancer un petit peu. On va voir ce qu'on a d'autre pour votre future relation. On a l'archer. Aligner, pivoter, lâcher prise. Donc avec cette idée d'alignement et de pivot, alors le pivot pour moi ça va extrêmement bien avec la mort, c'est la transformation, c'est changer d'état d'esprit, c'est peut-être renouveau, voilà, c'est du renouveau, c'est cette idée de renouveau pour moi qu'on a pour vous ici, et ça va vraiment très bien en lien avec ce que je vous expliquais jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui va vous nécessiter en tout cas de changer ou de vous réaligner ou de vous transformer dans cette relation. Et aussi de lâcher prise, vous voyez, parce que, c'est ce que je vous disais, j'avais cette idée que c'était une cause extérieure. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, parce que ça reste une guidance générale. Mais j'avais cette idée que c'était une cause extérieure, que c'était pas quelque chose entre vous, pas forcément un conflit ou le fait que vous soyez pas en attente, en entente, pardon, mais plus une cause extérieure qui allait peut-être créer des hauts et des bas dans votre vie. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est de toute façon, si c'est extérieur et que vous n'avez pas le contrôle, il faut lâcher prise. Et donc, c'est un peu cette idée de vous dire que vous allez pouvoir lâcher prise aussi dans cette relation. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez pas trop cette habitude, que vous êtes plutôt dans le contrôle, et ça va très bien avec cette idée de reine d'épée aussi. Et que là, grâce à cette relation, vous allez aussi pouvoir lâcher prise parce que peut-être que votre partenaire va pouvoir vous soutenir en fait, vous voyez, vous soutenir, vous aider, ce qui va vous permettre vous de lâcher du lest. Je le sens comme ça. On a cette énergie encore une fois d'empereur, on a une énergie très masculine de ce futur partenaire quand même, donc très dans l'action, dans l'idée de surmonter, de conquérir et d'aller d'aller de l'avant en fait. Et donc vous, ça va peut-être vous permettre aussi de lâcher prise un petit peu, de vous reposer un petit peu sur lui. Ça va peut-être aussi nourrir encore plus cette flamme hein, que vous allez avoir entre vous, parce qu'on a quand même une belle flamme ici qui brûle pour vous, parce que cette personne va pouvoir peut-être vous aider et vous épauler pour ces hauts et ces bas peut-être que vous allez vivre ensemble. Bon, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais j'ai vraiment cette idée que vous allez affronter des épreuves ensemble, des choses ensemble, et que grâce à cette énergie de l'empereur, et grâce à cette communication que vous avez entre vous, vous allez pouvoir surmonter ça ensemble. Ce qui est très très beau, hein, franchement, c'est voilà, c'est beau pour vous. On va voir ce qu'on a. Vous voyez, on a l'action. Ce qu'on a, je vais dire, vous voyez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous, mais tout de suite j'ai vu l'action. Vous voyez, l'empereur, l'action. S'engager, s'investir, c'est une relation, encore une fois, où vous allez pouvoir
En fait, j'ai l'impression que vous allez pouvoir lâcher du lest parce que cette personne, elle va s'investir. On a le pouvoir du subtil, ancêtre secret, vous voyez, je vous parlais de secret. Très intéressant. Très intéressant. Donc, on a encore cette idée d'action, hein. J'ai cette idée que vous allez pouvoir vous reposer. Alors, vous reposer, c'est pas, vous m'avez compris. Parce que cette personne, elle est beaucoup dans l'action aussi. Elle s'investit également. Elle prend le lead. En fait, je pense que cette relation que vous allez avoir, c'est cette personne-là qui va avoir le lead. Alors, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et prendre le lead, ça veut pas dire une histoire de domination, pas du tout. Mais plutôt prendre les choses en main quand c'est nécessaire. Et je pense que vous en avez besoin. Parce que probablement que dans vos anciennes relations, c'est pas le cas. Vous avez tendance, l'impression peut-être de devoir tout faire, peut-être même de vous dire, enfin voilà, si je fais rien, l'autre personne, elle va pas prendre d'initiative ou elle se contente de rien faire, de me suivre ou peu importe. Là, j'ai cette idée vraiment que, vous voyez, l'énergie masculine qu'on a encore pour vous dans cette future relation, je pense que votre partenaire ici, il va vraiment avoir ce masculin divin, cette idée d'action, cette idée d'investir, cette idée de conquérir, de surmonter les épreuves. Euh, Ça fait beaucoup énergie de bélier tout ça, donc peut-être ce sera un bélier, hein, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a encore l'énergie de feu en tout cas. On avait le feu ici, on l'a encore ici. Donc ces personnes quand même qui a cette énergie de passion, de conquérant, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. J'ai vraiment cette idée, c'est ce que j'entends, que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne et donc vous aussi un peu lâcher du lest et vous dire ah enfin je peux moi aussi me reposer parce que cette personne, elle peut aussi prendre les choses en main. Et on a encore cette idée ici de secret. Moi, pour moi, ici, c'est pour le secret, ici, hein, qu'on a pour vous. C'est cette idée que vous allez pouvoir communiquer énormément avec cette personne-là. Peut-être que ce que je vous expliquais aussi, qu'à un moment, il y aura peut-être des secrets à avouer, mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous avouer vos petits secrets, justement. Que cette personne-là, peut-être que vous avez honte de certaines choses, ou que cette personne a honte de certaines choses, et qu'à vous, elle va vous les avouer parce que finalement, vous allez tellement bien vous entendre, vous allez tellement avoir cette flamme, et c'est ce qui va aussi permettre probablement de vous rapprocher, de pouvoir à s'avouer des choses inavouables. Vous voyez, j'ai un peu vraiment cette idée-là. Ça va énormément vous rapprocher. On a aussi quand même le pouvoir du subtil, donc il y a quelque chose peut-être qui s'explique pas. Je vous l'ai dit au tout début, je crois. Vous avez l'impression que vous allez vous connecter sans peut-être trop comprendre pourquoi, peut-être parfois sans trop parler, vous allez avoir ce sentiment de connexion très forte. Et ben je trouve qu'on le retrouve ici avec cette idée du pouvoir du subtil où il y a peut-être des choses qui vont pas s'expliquer entre vous, mais ça va matcher, quoi. Sans explication et sans avoir besoin de chercher des explications, surtout. C'est un peu l'idée qu'on a ici aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, femme fatale. Met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Alors, pour moi, c'est très intéressant parce que je vous avais dit au tout début que... Enfin, je vous dis depuis tout à l'heure qu'on a cette énergie très masculine, justement, de ce futur partenaire, très voilà viril presque. Alors ça fait très du coup la cliché et un peu schématisé, mais pour moi c'est quand même l'énergie qu'on a ici. J'ai l'impression que cette personne elle va vous mettre un peu sur un piédestal, qu'elle va en tout cas vous mettre énormément en valeur, qu'elle va vous faire sentir femme encore une fois. Alors vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, mais je sais que c'est quand même majoritairement des femmes qui m'écoutent. Donc pour moi ici c'est vraiment vous ici. Sinon, c'est homme fatal, hein, ça ne change pas, fondamentalement, ça ne change pas. Mais en tout cas, vous voyez, on a cette passion et ce désir, hein. Cette idée que cette personne, elle va vraiment vous mettre en valeur, elle va beaucoup vous désirer ici. Et donc, vous allez vous sentir vraiment femme, très désirable, en fait, en tout cas, homme ou femme est très désirable et aussi très, justement, vous voyez, je peux me reposer un peu parce que ici, j'ai cette personne, ce partenaire qui va s'en occuper, qui va prendre le lead. Pour moi, c'est vraiment ici la même énergie qu'on a, cette idée aussi de, voilà, de désir et de passion et de flamme qu'on avait depuis le début qui revient ici. Donc c'est vraiment, c'est une très belle relation qui arrive pour vous, une relation tout feu, tout flamme justement, mais quand même basée sur la communication, beaucoup de communication et surtout sur le fait de surmonter des épreuves parce que cette personne, elle est vraiment dans l'action et dans l'envie d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la gratitude et on a après la pluie. Vous voyez, je vous parlais de difficultés ensemble. Je vous parlais de difficultés, hein. Là, on le retrouve ici, hein. Vous allez, en tout cas, s'il y a des difficultés dans cette relation, que ce soit extérieur à vous, hein, ou des disputes, des hauts et des bas. Depuis le début, je vous parlais de hauts et de bas, moi. J'avais cette idée-là.
encore une fois, plutôt d'un point de vue externe à la relation, c'est-à-dire pas causé par la relation. Mais bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais on a quand même ici, après la pluie. Après la pluie, la gratitude, justement. Parce que j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle va vous aider, ou en tout cas, si c'est des problèmes, des problématiques que vous allez rencontrer dans votre couple, même si c'est des causes extérieures, mais que ça va affecter votre couple de manière générale, pas uniquement vous, vous allez pouvoir surmonter ça. Parce qu'il y a l'énergie de l'empereur ici, il y a l'énergie de l'action, il y a l'énergie masculine vraiment d'avancer, de conquérir, de surmonter. Et donc forcément, même s'il y a des hauts et des bas, vous allez retrouver la couleur. Après le gris ici, vraiment, vous allez retrouver la couleur et la gratitude et la joie. C'est assez intéressant qu'on ait vraiment ces deux énergies, vous voyez, parce que ça représente vraiment ce que je vous disais en termes de haut et de bas. C'est toujours intéressant, ça me merveille à chaque fois vraiment les tirages. Parce que à chaque fois, on a les mêmes énergies, quoi. Vous voyez, toutes les cartes, c'est des oracles différents, ça vient pas des mêmes jeux, etc., des jeux de tarot ou d'oracle, et pourtant, on a les mêmes énergies à chaque fois. Ça me merveille. Bref, petit aparté, mais voilà, ce que je vous disais, c'est que même si on a des hauts et des bas, vous allez pouvoir triompher de tout ça et surtout cultiver cette gratitude que vous êtes ensemble parce que comme vous aurez trouvé cette personne qui vous soutient, moi je sens vraiment ce soutien et cette passion et cette flamme. En fait, peu importe ce qui peut vous arriver, cette personne, elle va être d'un tel soutien que vous allez être optimiste en fait. Je sens vraiment cette idée d'optimisme, peu importe ce qui peut se passer dans votre couple, dans votre vie, je sens cet optimisme. Avec le roi de bâton, avec l'énergie de l'empereur, etc. Je sens le soleil en fait, vous voyez, pour moi tout ça c'est l'énergie du soleil, du feu. Et donc, peu importe ce qui se passe ici, vous allez avoir cette idée que tout ira bien finalement entre vous en fait, que tout ira bien. Grâce à cette personne qui va vous épauler. Donc c'est très positif parce que peut-être que dans votre vie jusqu'à présent, vous aviez cette impression de ne pas être soutenu, de devoir tout faire tout seul ou toute seule. Et là, enfin, de vous dire que vous avez aussi le droit de vous reposer un petit peu et de compter sur l'autre, ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. On va voir ce qu'on a d'autre. On a The Maggie, le Maggie, ça se, ça se traduit pas vraiment. Et on a la force encore. Hein. Vraiment, ici, on a une énergie masculine qui est très, très, très présente pour vous, la force de surmonter les épreuves, la force d'avancer même s'il y a des difficultés. Et ici, avec cette main, vous voyez, cette personne qui tient le monde un peu entre ses mains, c'est aussi l'idée que cette personne, elle choisit en fait sa vie, elle choisit ce qu'elle veut faire, elle choisit comment interpréter les choses. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'œil ici de la clairvoyance, le troisième œil. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on choisit en fait de voir comment dire, les expériences qu'on vit dans la vie on peut les prendre toujours d'un côté positif ou d'un côté négatif ou d'un côté neutre, finalement. Ça dépend de notre propre perception, voilà, de notre propre perception, de nos énergies du moment, de notre état d'esprit, de plein de choses ici. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que dans cette relation, j'ai encore vraiment cette idée d'optimisme, cette idée de vous dire qu'en fait, vous allez toujours voir le bon côté, ou en tout cas, même s'il y a des mauvais côtés, vous allez en tirer des leçons plutôt que vous accabler sur les difficultés, etc. Plutôt que peut-être abandonner, vous voyez, ou vous morfondre, ou vous dire bon bah de toute façon j'y arriverai jamais, peu importe, hein, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Là, vous allez vous dire non, non, moi j'ai mon destin en main. Et c'est vraiment cette idée de cette relation, encore une fois. Hein, c'est grâce aussi à cette personne que vous allez rencontrer, ou dans cette relation, vous allez vous dire vraiment on a notre destin en main, peu importe ce qui se passe, c'est nous qui choisissons. D'ailleurs, ça résonne très bien avec ce que je vous dis tout le temps, c'est vous qui avez le pouvoir. Et là, c'est ce qu'on voit ici, c'est grâce à votre clairvoyance, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et peut-être au lieu de voir les choses sous l'angle à chaque fois de la négativité ou de la fatalité, vous allez le voir, vous, comme l'opportunité, l'idée de surmonter grâce à cette force que vous allez développer dans ce couple. Hein. Encore une fois, pour moi, ici, ce couple, c'est vraiment la force incarnée. La passion et la force incarnée, vous voyez, la flamme, encore une fois. On a ce côté très tout feu, tout flamme et très force, très passionnel. En fait, c'est peut-être une relation ici très passionnelle qui vous attend. Hein. Parce que vraiment, on a cette énergie de feu qui est très très intense, cette énergie de force qui est très intense aussi, de pouvoir tout surmonter. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez vous dire, non mais moi, peu importe ce qui m'arrive, j'ai la force de tout affronter. Vous voyez, cet élan, cette énergie d'action, je la ressens très fort. Et d'ailleurs, je me rends compte que je me mets à parler vite, ce qui m'arrive tout le temps. Mais voilà, on a encore une fois vraiment cette énergie de vous dire d'optimisme en fait. D'optimisme parce que vous avez beaucoup communiqué, parce que vous êtes très
très forts ensemble, en fait. Voilà, vous êtes vraiment très forts ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? La passion. Vraiment, les cartes, j'adore. La cartomancie, voilà pourquoi je suis passionnée. Parce que quand je vous parle de passion depuis le début et de flamme, et regardez, on a une belle flamme pour vous. Et on a le bonheur, vous voyez. Ah, j'adore. Vraiment, vous avez un super beau tirage, je suis ravie pour vous. La passion, bon, bah, je vais pas le redire, on voit cette femme fatale, on voit la passion, on voit ici le roi de bâton. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment une relation avec une grosse énergie de feu, encore une fois. On a une très très forte énergie de feu ici. On a le bonheur, on a le 11 deux fois pour vous, donc c'est peut-être un signe, peut-être que vous allez voir beaucoup le chiffre 11 par rapport à cette relation-là. En tout cas, c'est peut-être des signes de vos guides quand vous allez rencontrer cette personne. Mais voilà, le bonheur, la passion, bon, bah, c'est ce que je vous disais, parce que vous allez pouvoir, vous, affronter les épreuves ensemble, les difficultés. Donc forcément, ça va énormément vous rapprocher. Hein. Ça va énormément vous rapprocher, ça va aussi vous faire sentir plus fort. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Ça va vous faire vous sentir plus fort dans cette relation, vous allez vous sentir plus fort ou plus forte que jamais. Euh, parce que vous allez vous dire qu'enfin, vous pouvez vous reposer sur l'autre, qu'enfin, vous pouvez aussi affronter des choses parce que vous n'êtes plus tout seul à devoir les affronter. Et en fait, j'ai vraiment cette idée de positif qui va revenir dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu parti pour vous, mais là, vraiment, cet optimisme va ressortir, en fait. C'est vraiment ce que j'entends. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Oh, hamster, waouh! Incroyable. Et on a voyage. Alors, âme sœur, voilà, bah, cette prochaine relation, c'est une relation âme sœur. Incroyable. Alors ça, je vous l'avais pas dit, mais je vous avais quand même expliqué qu'on avait cette idée de surmonter les choses ensemble, hein, vous voyez, de pouvoir vous reposer sur cette personne, de aussi pouvoir se comprendre sans connexion, enfin, d'avoir cette connexion et se comprendre sans parler, et que vous n'allez pas trop le comprendre pourquoi ou savoir expliquer pourquoi. Bah ici, on a la réponse, c'est parce que c'est votre âme sœur, tout simplement. C'est une de vos âmes sœurs, parce qu'on a plusieurs âmes sœurs dans la vie, mais en tout cas, ici, c'est une âme sœur pour vous, donc forcément, c'est pour ça que vous allez vous comprendre sans trop d'explications, sans, voilà, de manière simple. C'est pour ça qu'on a cette forte passion et cette force en vous et vous sentir peut-être capable de tout parce que forcément, vous allez rencontrer cette âme sœur, donc vous allez avoir cette force intérieure, cette énergie qui va revenir pour vous, clairement, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et on a voyage. Alors moi, voyage, ça me fait penser à plusieurs choses. Vous prendrez ce qui résonne pour vous selon votre situation, mais ça peut être une personne que vous allez rencontrer du coup dans un endroit qui n'est pas proche de chez vous. Voilà, quelque chose où vous partez en week-end, où vous allez chez des amis, enfin voilà, peu importe, vous partez même à l'autre bout du monde, c'est possible aussi. Mais on a cette idée quand même que c'est une personne qui est peut-être pas proche de vous. Ça peut aussi être une personne qui est d'une origine différente. C'est tout à fait possible aussi, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Et c'est peut-être aussi une personne avec qui vous allez voyager, tout simplement. Hein. On le voit, de toute façon, ici, il y a quand même des hauts et des bas, hein, il y a du voyage, c'est des montagnes russes. C'est ce que je vous expliquais, ça faisait un peu les montagnes russes à certains moments. Donc, c'est peut-être ça aussi. Mais moi, j'ai quand même plutôt cette idée que c'est une personne qui n'est pas, en fait, chez vous, enfin, dans un cercle très proche de vous à la base, qui est plutôt quelqu'un que vous allez rencontrer de manière un peu inattendue, au détour d'un week-end, d'un voyage, même d'une balade, c'est peut-être juste à 50 km ou 100 km de chez vous, mais voilà, peut-être en une randonnée où vous allez quelque part et vous rencontrez quelqu'un par hasard. Cette idée un peu voilà de hasard en fait, de hasard, d'inconnu, c'était pas prévu. Et j'avais cette idée depuis le début que c'était pas prévu, que vous rencontrez cette personne et vous entendez super bien et vous comprenez pas trop pourquoi, etc. Vous voyez. Donc c'est un peu encore l'idée qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Magnifique, le guérisseur blessé. Et on a la maison 1, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Alors la maison 1, c'est la maison bélier, je vous parlais, on le voit ici. C'est la maison bélier et je vous parlais du bélier depuis le début. Donc le bélier, c'est peut-être significatif pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, cette personne-là, ce futur partenaire est peut-être bélier, ou en tout cas, encore une fois, on a la confirmation que c'est une énergie de feu. Vraiment, cette relation, c'est une énergie de feu. Vous voyez, la personnalité, l'identité, c'est vraiment la force incarnée. Cette énergie de tout affronter, vous voyez, d'avancer justement, commencement, d'aller en fait, d'avancer coûte que coûte en fait. Voilà, c'est vraiment cette énergie que j'ai là. Et donc ici, une blessure peut devenir un outil de guérison. Je trouve ça magnifique parce que je vous ai parlé qu'il y avait des hauts et des bas, vous voyez, dans votre relation. Je vous l'ai dit, j'entendais ça en fait, j'entendais qu'il y aurait des hauts et des bas. Alors encore une fois, je le sens pas comme
c'est possible, mais je le sens pas comme des conflits entre vous. Je le sens plutôt comme des événements extérieurs ou des expériences extérieures qui vont amener des difficultés dans votre vie, en fait, dans votre vie, tout simplement, que vous allez surmonter ensemble. Et donc, c'est ce que je vous disais, une blessure peut devenir un outil de guérison. Ici, grâce à ce couple, à cette relation que vous allez vivre, je pense que même les difficultés, vous allez pouvoir les surmonter et les affronter. Et vous allez peut-être guérir même de blessures ici, hein. Peut-être même de blessures profondes, qui sont les 5 blessures, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, voilà, l'humiliation, ce que vous voulez. Mais par rapport à votre situation, en tout cas, j'ai l'idée qu'ici, vous allez pouvoir guérir de peut-être une ou plusieurs blessures. C'est votre âme sœur, donc c'est tout à fait possible que ça va vous permettre de guérir, justement, hein. Après avoir eu des difficultés, je vous parlais à nouveau de cet optimisme, etc. Je n'arrêtais pas d'entendre ça parce que c'est ça, en fait. C'est cette idée qu'en fait, cette blessure que vous avez, ou ces blessures que vous avez, ces difficultés ou ces traumatismes que vous avez eu par le passé, ici, ça va vous permettre de guérir ou en tout cas de progresser sur l'étape de guérison. Parce que ça reste difficile de guérir de blessures, mais vous allez pouvoir vraiment avancer ici sur ces blessures-là, sur la guérison de ces blessures-là. Et donc, c'est très intéressant aussi avec la maison 1 parce que c'est comme si on avait un nouveau départ justement par rapport à ça, parce que vous allez pouvoir avancer malgré tout, malgré les difficultés que vous avez. C'est encore une fois ce que j'entends, c'est très très beau, c'est c'est une belle relation qui vous attend, vraiment, je suis ravie, c'est assez incroyable. Déjà, je trouvais que le groupe 1 était très beau, mais alors vous, avec l'âme sœur, c'est encore plus beau, hein. Et pour terminer, un petit peu de magie, vous voyez, j'ai pris un petit oracle Disney, on va voir ce qui vous attend pour cette future relation, ce futur partenaire, et vous voyez, on a une rencontre décisive. Bon bah ça conclut extrêmement bien, hein, parce que l'âme sœur, évidemment, c'est une rencontre décisive, c'est votre âme sœur. Donc là, cette prochaine relation avec votre âme sœur, forcément, ça va changer votre vie, en fait. Ça va changer votre vie. C'est vraiment, vous allez retrouver cet optimisme, avoir cette passion. En fait, comme c'est votre âme sœur, pardon, vous allez vraiment avoir cette idée de relation idéale un peu, je pense. Où vous allez pouvoir communiquer, où vous comprenez même sans parler, où il y a la passion, il y a le feu, il y a le désir très fort, où vous allez aussi pouvoir vous reposer sur cette personne, vous voyez, où vous allez guérir des blessures, enfin, elle est incroyable cette relation, vous voyez, qui arrive pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans la gratitude incroyable, parce que vraiment, vous allez vous dire, ça y est, j'ai le droit au bonheur, moi aussi, vous voyez. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment ravie pour vous, en tout cas. Une belle rencontre qui arrive pour vous, une rencontre décisive qui arrive pour vous, pour cette prochaine relation qui arrive. J'espère qu'en tout cas que ça aura résonné pour vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte d'ambre que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble, oula, ma caméra qui a un petit peu du mal. On va voir ensemble votre prochaine relation amoureuse. On va voir les énergies, ce qui va se passer dans cette relation. C'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des messages qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est pas grave, c'est que le message ne vous était pas destiné tout simplement. Il n'y a pas de souci. C'est aussi une guidance intemporelle, donc ça dépend pas de quand j'ai diffusé cette vidéo, mais vraiment à partir de quand vous la regardez. Et donc on va voir ensemble quelle est cette prochaine relation qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a tout d'abord le 9 de terre. Alors oui, c'est qu'une seule carte. On a le 2 de feu. On a le chevalier de terre, qui est aussi sorti, il me semble, dans le groupe numéro 1. On a l'impératrice, waouh. Et on a l'unité, waouh. Que des belles cartes pour vous, dis donc. Alors, elles sont un petit peu grandes. Comment je vais mettre ça? Peut-être mettre ça comme ça, plutôt, hein. Voilà, hop. Donc moi, de cette relation qui arrive à vous, j'ai l'impression que déjà c'est une personne qui est, comment dire, quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui s'engage dans une relation, qui construit la relation, c'est un peu la même énergie que l'énergie que le groupe 1 d'ailleurs. Et vous voyez ici, on a cette belle phrase, vous avez trouvé votre voie, des nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Vous voyez, on a cette idée que
vous allez vous trouver, hein, que vous allez vous trouver, que ici, en plus, on a cette idée d'abondance. En fait, ce que je canalise en ce moment-là, c'est une énergie très matérielle aussi. J'ai l'impression que cette personne-là qui arrive dans votre vie, c'est une personne peut-être qui a un certain niveau de vie, un certain confort de vie, euh, ou vous avez peut-être un certain confort de vie, mais en tout cas, cette relation, elle va être confortable. Alors, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a cette idée très, vous voyez, de protection, de prendre soin. Là, ici, avec l'énergie de l'impératrice, de toute façon, j'ai cette idée qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de projets avec cette personne-là. Que ce soit des projets donc de relations, donc amoureux, peut-être un mariage, peut-être une famille, etc. Parce que l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la création. Hein. C'est vraiment l'énergie de la création pure, du progrès aussi avec le 2 de feu ici. Cette idée de créer, d'avancer, d'avoir des nouveaux projets tout le temps, de concrétiser des rêves. On a vraiment cette énergie créatrice dans cette relation qui arrive à vous. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de projets avec cette personne-là, que ce soit la famille, fonder une famille ou vous marier par exemple, que ce soit aussi peut-être matériel, parce que j'avais cette idée de confort de vie. Donc ça peut aussi être matériel. Vous allez peut-être acheter votre première maison, votre premier appartement ensemble, euh, faire des voyages. En tout cas, j'ai cette idée que vous allez avoir un confort de vie. Voilà. Dans cette relation. Vous prendrez ce qui résonne encore une fois. Regardez, appréciez les petits luxes de la vie. Vous voyez, on a aussi cette idée-là. D'ailleurs, le 9 de terre, c'est l'abondance, c'est... En fait, on a vraiment deux énergies d'abondance pour vous ici. Hein. Le 9 de terre, c'est vraiment cette idée d'abondance, d'indépendance aussi. Vous voyez, un travail autonome couronné de succès. J'ai l'impression que votre partenaire qui arrive, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un entrepreneur, vous voyez, ou c'est quelqu'un qui travaille seul, un indépendant, peut-être un médecin, voilà. On a cette idée, encore une fois, de confort de vie. Je pense que cette personne qui arrive dans votre vie a un métier qui est assez haut placé. Voilà, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais qui en tout cas lui permet d'avoir un confort financier et de vous en faire profiter. Alors, je dis pas qu'il va tout vous payer, c'est pas du tout ce que je veux vous dire, qu'il ou elle d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir ce confort de vie. Et c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes indépendant. Hein. C'est possible aussi que ce soit vous qui êtes entrepreneur, indépendant, etc. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui matche bien avec cette énergie. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée d'entrepreneur ou d'indépendance ou de construire sa vie. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression qu'ici, vous allez chacun construire vos projets, peut-être chacun de votre côté, mais qu'en fait, ça va bien s'accorder entre vous. C'est-à-dire que vos modes de vie, ici, j'ai l'impression que vos modes de vie sont accordés, en fait. Ce mode de vie de confort, mais aussi d'indépendance, de liberté financière. J'avoue que j'entends ici la liberté financière. Alors, on parle de relations, mais voilà, je vous dis ce que j'entends. Hein. Euh, on a cette idée-là, en fait, que, en tout cas, vos modes de vie s'accordent et que vous allez rencontrer quelqu'un, du coup, qui est sur la même longueur d'onde par rapport à vous, par rapport à ça. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas indépendant pour le moment, ou pas du tout d'ailleurs, et ça vous donne pas du tout envie, peut-être qu'en tout cas, cette personne qui arrive dans votre vie, elle l'est, et ça va vous permettre à vous de gagner peut-être davantage d'indépendance financière, parce qu'elle va peut-être vous apporter des idées, des projets, encore une fois, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, et donc vous aider sur ce chemin-là. En fait, j'entends beaucoup cette liberté, cette soif de liberté que vous allez avoir, peut-être même que vous allez voyager, je sais pas, j'ai cette idée que, en fait, vous allez pouvoir profiter de votre vie grâce au confort que vous allez avoir suite à votre dur labeur, en tout cas en ayant travaillé, etc. Vous voyez. Et ça va aussi très bien avec le chevalier de terre qui construit sa vie. Hein. Le chevalier de terre, c'est vraiment la personne qui planifie, qui construit, qui apprend aussi ce qu'il faut apprendre ou qui monte en compétence si besoin pour s'atteler à la tâche. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est ce qu'on a pour vous. Et on a l'unité. Hein. L'unité, ça veut dire... C'est pour ça que je vous disais, j'avais l'idée que vous allez bien vous accorder. Vous allez vous accorder sur votre mode de vie, sur vos modes de vie. Je suis désolée, je viens de répéter ce que je disais, mais ça m'arrive de temps en temps quand je canalise. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez les mêmes façons de vivre en fait, d'un point de vue très concret, et donc ça va très bien s'accorder. Moi, c'est ce que j'entends ici. On a aussi cette idée un peu de spiritualité quand même. Hein. C'est une personne ici qui va être sur la même longueur d'onde que vous, encore une fois. Hein.
Voilà, on a vraiment cette idée de création pour vous, cette énergie créatrice qui est très forte dans cette relation, ces projets que vous allez peut-être pouvoir concrétiser, que jamais vous aviez pu par avant, parce que peut-être que vos relations précédentes, ces personnes, elles étaient peut-être pas assez peut-être ambitieuses ou dans l'idée de prendre des risques. Alors qu'ici, on a un peu cette idée de prendre des risques, mais de construire évidemment, hein. C'est-à-dire pas prendre un risque sans y réfléchir plus que ça. C'est vraiment la construit et réfléchi, et au contraire, cette personne qui a, ou vous en tout cas, vous avez beaucoup travaillé, vous avez récolté les fruits de ce travail-là, vous voyez, un travail autonome couronné de succès. Donc c'est vraiment ce qu'on a, et ça va vous permettre de faire plein de projets. En fait, j'ai vraiment cette idée que vous allez faire plein de projets, que ce soit professionnel, relationnel, ce que vous voulez, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a vraiment cette énergie créatrice, et aussi de profiter de son dur labeur, encore une fois. Avec l'impératrice ici, c'est aussi profiter enfin récolter les fruits, en fait, encore une fois, c'est récolter les fruits et en profiter aussi, pouvoir se reposer. C'est pour ça que je vous parlais de voyage, par exemple. J'ai l'impression que vous avez bien profité de votre vie avec cette personne-là. D'un point de vue vraiment matériel et concret, hein, aussi spirituel, mais on a cette idée vraiment matérielle qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chercheur. Et on a, alors le shapeshifter, comment je pourrais le traduire? Le changeur de forme, celui qui, en tout cas, c'est une personne qui s'adapte, vous voyez. C'est une personne qui s'adapte, ou en tout cas, c'est une relation où vous allez vous adapter l'un à l'autre, où vous allez aussi prendre des risques. J'avais cette idée, vous voyez, de faire plein de projets, de commencer des choses. On a aussi cette idée de secouer un peu, vous voyez, de sortir peut-être aussi de cette zone de confort. Peut-être que cette personne-là, comme elle va avoir cet élan très créateur ou très voilà, très entrepreneur, finalement, ça va aussi un peu réveiller peut-être votre âme d'entrepreneur. Et puis l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte énormément, hein, qui change, oui, qui change si besoin. Alors pas changer d'état d'esprit, enfin de personnalité, mais plutôt changer d'état d'esprit, justement, voilà, qui s'adapte en fonction des besoins pour réussir, en fait. Et ici, on a voilà, le fait de chercher, d'avancer vers ce qu'on veut, justement, vous voyez, de faire face aussi, voilà, vraiment cette idée d'aller chercher ce qu'on veut, tout simplement. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup travaillé dans sa vie, ou en tout cas qu'elle est très ambitieuse, puisque ça dépend de votre expérience de vie, vous prendrez encore une fois ce qui résonne, mais où vraiment elle s'autorise tout, cette personne, elle s'autorise tout, et elle est prête, en tout cas, à faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'elle veut. Et donc c'est pour ça que c'est une énergie très créatrice ici, et très de projet, justement, parce que c'est une personne, peut-être aussi c'est une personne qui est très curieuse pour vous, cette personne qui arrive, et donc cette relation va aussi être dans la curiosité, la nouveauté. Encore une fois, hein, j'ai cette énergie de nouveau projet qui vient. En fait, j'ai l'idée que cette personne, elle est presque insatiable, vous voyez, alors ça peut être des fois négatif quand c'est trop extrême, mais j'ai cette idée qu'elle veut toujours chercher le mieux, s'améliorer, voilà. Encore une fois, très ambitieuse. Et donc du coup, elle va toujours chercher le mieux. Parfois, ça peut être aussi assez dépend, hein, parce que des fois, c'est bien de se contenter de ce qu'on a aussi. Surtout que là, je vois quand même un certain confort, hein, encore une fois. Mais ici, on va encore une fois aller chercher de la nouveauté. On a beaucoup de nouveautés. Je pense que vous allez beaucoup voyager, explorer, je sais pas, vous prendrez ce qui résonne par rapport à votre situation, mais il y a beaucoup pour moi, de nouveautés, des choses des nouveaux projets, de la création. C'est vraiment ce que j'entends depuis tout à l'heure. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Et on a également la chance te sourit. Waouh! Bon, bah, c'est une relation sous le signe de la chance. C'est pour ça qu'il y a des histoires de risques. J'avais cette idée un peu de prendre des risques, de sortir de la zone de confort, etc., de s'adapter si besoin, et c'est parce qu'il y a une bonne étoile, hein, dans cette relation-là. Donc vous allez pouvoir justement prendre des risques dans cette relation, ou tenter des choses peut-être inconnues, etc., parce qu'il y a la chance de votre côté, ou en tout cas c'est ce que vous vous dites vous dans cette relation. Vous voyez, en couple, ou en tout cas avec cette personne-là, vous allez vous dire que de toute façon, tout se passe bien pour moi. Et donc, vous allez pouvoir peut-être oser des choses dans cette relation, encore une fois, que peut-être vous n'osiez pas avant, ou que l'autre personne n'osait pas non plus. Mais moi, j'ai cette idée vraiment de profiter. Vous avez eu de la chance, finalement, dans votre vie. Les choses se sont bien passées, ou en tout cas, cette personne qui arrive, c'est le cas pour elle, et donc maintenant, elle profite de sa vie. Encore une fois,
vous allez profiter ici. C'est ce que j'entends, vous allez profiter, profiter, profiter. Et on a ici l'ombre et la lumière, connaissance et acceptation de soi, ce qui va très bien aussi avec le chercheur. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, enfin en tout cas cette relation va vous permettre chacun de bien vous connaître, de évidemment vous accepter aussi hein, sans vous juger puisque vous allez bien vous entendre, de travailler sur vous-même aussi. Vous voyez, je vous disais, peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de faire des projets fous ou de sortir de vos zones de confort, ou je vous disais peut-être que vous n'êtes pas indépendant et cette personne, elle va arriver dans votre vie et elle va peut-être vous mettre un peu l'idée en tête que vous aussi, vous pouvez peut-être créer votre propre travail, par exemple. Hein. C'est vraiment une idée, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais c'est un peu ce qu'on a aussi ici avec cette carte Shadow Work, ce fait de mieux se connaître, mieux se comprendre et aussi mieux savoir ce dont on a envie. Et donc d'avoir cette transformation, puisque le papillon ici c'est la transformation. Hein. Et d'ailleurs vous voyez on a un cœur. Hein. Donc en fait c'est une relation aussi qui va vous permettre de travailler sur vous-même, de travailler sur vos zones d'ombre justement, pour mettre en évidence aussi vos parts de lumière, vos forces, et peut-être ici retrouver cette force qui peut-être vous avez fait défaut sur d'autres relations parce que vos autres partenaires n'avaient peut-être pas cette énergie créatrice qu'ici on va avoir dans cette relation. Et donc comme vous allez avoir une telle énergie créatrice, une telle énergie de toujours faire du nouveau, vous voyez, de toujours chercher encore du mieux, vous, ça va peut-être aussi vous transformer en fait. C'est une relation qui va vous transformer, qui va surtout vous dire que oui, tout est possible en fait et que moi aussi je peux déployer mes ailes, ce qu'on a là, hein. Moi aussi, je peux déployer mes ailes. Moi aussi, je peux changer, en fait, qui je suis, ou en tout cas avoir un autre état d'esprit, un peu m'ébouriffer. Alors, j'aime bien parce que c'est ça, c'est Oracle, ça veut dire s'ébouriffer. Ou alors, je sais pas si vous la voyez bien, mais vous voyez, c'est un peu cette femme qui, en fait, a une panthère ou une lionne, ou on a aussi un corbeau. D'ailleurs, vous voyez, cette idée d'avoir cette force en soi et d'avoir aussi cette idée du corps, en fait. Cette idée primaire, cet instinct un peu primaire aussi, parce que les animaux, vous voyez, c'est cette idée faire confiance à ses instincts, à son instinct de base. Et donc, c'est vraiment faire confiance à ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, là, on a aussi un peu cette idée-là d'avoir cette force et d'apprendre à se connaître pour savoir vraiment ce qu'on veut et oser, du coup, peut-être faire des choses que vous n'auriez pas faites avant. Et de faire des projets que vous n'auriez peut-être pas fait. J'avais cette idée de confort, donc ça peut être, voilà, encore une fois, aussi acheter sa première maison, et puis vous ne pensiez pas du tout acheter ce type de maison, et puis finalement, avec cette personne-là, comme elle est un peu atypique, ou qu'elle est un peu, un peu non, mais moi, de toute façon, je pense que tout est possible, et ben, vous mettez à acheter une maison, peut-être aussi auquel vous n'aurez jamais pensé, voilà, près de la mer, par exemple. Enfin, voilà, je vous donne des exemples, c'est un exemple très concret, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, j'ai cette idée que cette personne, elle va un peu vous révéler. Alors, elle va vous permettre à vous de vous révéler, hein, parce que c'est bien vous qui faites le travail, évidemment, mais à vous de vous révéler sous votre meilleur jour, de comprendre qu'en fait, vous pouvez aussi prendre des risques et que la chance, c'est aussi de votre côté, vous voyez. C'est une relation un peu de... vous voyez, où on a l'impression que tout devient simple, que tout devient facile, parce qu'on a toujours la chance de notre côté. Bah, j'ai un peu cette idée-là pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Avar Midas, pardon, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or. Je vous parlais de transformation, et ici je vous disais que c'est une personne qui est capable de s'adapter, aime partager les richesses de la vie, vous voyez? C'est ça, hein, je vous disais qu'il y avait une histoire de confort de vie ici. En fait, c'est vraiment ça, je pense que c'est une relation ici, vous allez être confortable, je vous le disais, vous allez être confortable, mais vous allez pouvoir aussi en faire profiter les autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une relation où vous allez tout garder pour vous dans votre couple, etc. Non, non, vous allez partager, vous êtes beaucoup dans le partage, en fait. Vous allez être énormément dans le partage ici, parce que vous allez profiter de ce confort, tout simplement, et comme vous serez heureux d'être confortable, bah vous en ferez aussi profiter votre famille, vos amis, enfin voilà. Et on a quand même, encore une fois, cette idée vous voyez, d'entreprise et de créativité. J'avais cette énergie très créatrice qui était très forte pour vous. Et là, on a encore la confirmation ici. Hein, cette idée d'entreprise, alors soit c'est vous, soit c'est cette personne qui arrive dans votre vie, soit peut-être qu'aussi, vous allez être tous les deux mener un projet. Vous voyez, peut-être qu'en fait, tous les deux, vous êtes salariés, par exemple, ou peu importe, pas indépendants, et que vous allez vous rencontrer, que vous allez avoir une telle alchimie entre vous, que vous allez peut-être avoir l'idée folle de commencer une entreprise aussi, à deux, en couple. Ça, c'est tout à fait possible.
Et j'aime beaucoup capable de tout transformer en or. Vous voyez, hein, ici on avait, c'est beau parce qu'ici on a le shapeshifter, donc qui est la personne qui se transforme, et avec un beau collier d'or, donc ça résonne vraiment de manière assez puissante, cette idée de pouvoir se transformer, de pouvoir en tirer du positif, de pouvoir en tirer quelque chose de concret et de confort de vie. Voilà, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Temps en famille. Et laisse tomber les drames. Alors où est-ce que je peux les mettre? Je vais les mettre là. Alors vous voyez, laisse tomber les drames ici parce que pour moi, encore une fois, c'est l'idée que la chance va vous s'ouvrir en fait. Je vous ai expliqué que tout devient simple, tout devient facile, que vous avez l'impression qu'on vous dit oui à tout, alors que peut-être qu'avant, vous aviez plutôt l'impression qu'on vous disait non, par exemple. Ici, tout va s'ouvrir en fait. Le oui va s'ouvrir pour vous. Je ne sais pas si ça résonne parce que ça reste un peu mystique ce que je vous dis, mais c'est cette idée vraiment que vous allez profiter, encore une fois. Plus de drame, maintenant, là, c'est on profite, on est dans l'état d'esprit optimiste, l'état d'esprit de on va y arriver, on peut prendre des risques, de toute façon, la chance est de notre côté, on a du confort de vie qui arrive, là, voilà, d'un point de vue matériel, on peut créer nos propres projets, et aussi comme vous aurez travaillé sur vous, c'est aussi pour ça que vous aurez pu les drames, parce qu'en fait, vous aurez pu vous l'avez déjà peut-être plus, hein, mais en tout cas, avec cette relation, cette idée peut-être un peu victime ou de subir ou de vous dire bah oui, mais en fait, j'y arrive jamais, etc. Ça, c'est terminé. C'est terminé pour vous. Au contraire, on a cette lumière, ce travail que vous aurez fait et du coup, cet optimisme et cette chance en fait qui va vraiment être de votre côté. Et on attend en famille, je vous parlais ici de beaucoup de projets, hein, que vous allez faire beaucoup de projets avec cette personne-là et je vous ai dit, ça peut être fonder une famille. Bah là, on a encore la confirmation ici. Que, en tout cas, avec cette personne, on a un côté très famille. Ça peut aussi être cette personne-là qui est très proche de ses parents, voilà, de sa famille, de ses frères et sœurs, etc. Et peut-être que c'est un trait de caractère qui va vous rapprocher aussi, que vous avez en commun. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a cette idée que la famille, elle sera très présente et très importante pour cette relation. Peut-être, voilà, aussi que vous allez fonder, encore une fois, une famille avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le mouvement. Et on a lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise, la chance te sourit, cette idée que tout devient facile. Et oui, parce que souvent, quand on lâche prise sur les événements, c'est là que tout se débloque. Et donc là, c'est un peu la même idée, en fait. Je vous ai dit, vous allez profiter, ça va très bien avec l'idée de l'impératrice, vous allez profiter de votre vie, là, vous allez vous reposer, vous allez profiter, c'est fini les drames, voilà. On a travaillé sur soi, on a compris, on va chercher, nous on prend des risques, on fait des projets, etc. Et on lâche prise sur la situation, si on se trompe, c'est pas grave. En fait, vraiment, je le sens ici comme une idée de vous allez avoir confiance en vous, en fait. Confiance en la vie, confiance en vous avec cette relation. Grâce à cette personne qui arrive dans votre vie, vous allez avoir davantage confiance en le cycle naturel des choses, vous voyez. L'idée que de toute façon, tout est écrit plus ou moins, ou que de toute façon, ce qui se passe pour vous, ça vous permet d'apprendre et de vous enrichir dans ce chemin de vie dans lequel vous êtes, et que vous pouvez lâcher prise. L'idée de mouvement, ça peut vouloir dire plusieurs choses aussi, mais vous voyez, je vous parlais plein de projets. Hein. Pour moi, il y a plein de choses qui vont se lancer en fait avec cette personne. En fait, cette idée que ça va se remettre en marche pour vous, comme si vous étiez peut-être même un peu à l'arrêt, ou vous avez beaucoup travaillé de façon sur vous. Et encore une fois, cette personne, elle vient un peu vous bousculer, pardon, mais dans le bon sens, dans l'extrême bon sens. Ouais, j'utilise des mots très extrême justement, mais parce que pour moi c'est très très positif ici quand je vois le mouvement, j'ai cette idée qu'en fait cette personne elle va vous donner un élan de fraîcheur ou un élan de confiance où vous allez pouvoir vous permettre peut-être de lancer des projets que vous seriez peut-être pas dit ou pas cru possible en fait. Mais là, vous allez avoir cette étincelle, cette idée de vous dire que si vous êtes capable, peut-être que si cette personne, elle l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est peut-être aussi l'inverse, hein, c'est peut-être aussi vous qui allez lui insuffler cette énergie. Vous voyez, si c'est vous qui êtes indépendant, par exemple. Peut-être que c'est vous aussi qui allez lui insuffler cette énergie de vous dire, oui, en fait, tout est possible, je peux créer mes propres projets, je peux créer mes envies. Voilà, je peux arrêter d'être victime de ma vie ou de subir ma vie pour en être acteur, vous voyez. C'est vraiment l'énergie qu'on a pour moi dans cette relation, c'est cette idée que vous allez pouvoir créer plein de choses, encore une fois, créer plein de projets qui vont s'avérer fructueux et qui vont vous permettre de profiter de votre vie. Vraiment, hein. Moi c'est le confort, j'arrête pas de l'entendre ici, le confort de vie matériel, financier pour vous par rapport à cette relation.
c'est bien, vous aurez l'amour et vous aurez aussi le confort de vie. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le renouveau et l'investissement. Je vous parle de confort de vie depuis tout à l'heure. Vous voyez, il y a cette idée, hein, encore une fois, de finance pour vous dans cette relation. Il y a vraiment cette idée de créer une entreprise, d'investir dans une entreprise, voilà, d'investir aussi, hein, d'investir dans l'avenir, tout simplement, de s'investir aussi dans cette relation. Hein. Là, on a l'aspect financier parce qu'on voit un coffre-fort, mais on a aussi l'idée de s'investir tout simplement dans cette relation, chacun de votre côté, parce que c'est une relation des possibles. Vous voyez, on a le renouveau, on avait cette idée de mouvement et de renouveau, je trouve que ça va très bien ensemble. Cette idée de laisser tomber, encore une fois, ces drames, laisser tomber peut-être cette idée de subir sa vie un petit peu pour être un nouveau acteur, le fait de lâcher prise, d'avoir davantage confiance aussi dans le chemin de la vie, peut-être d'oser des nouvelles choses, d'oser entreprendre, etc. Encore une fois, c'est les mêmes énergies qu'on a pour vous ici, vraiment des belles énergies créatrices, encore une fois, de confort de vie, une relation vraiment où vous allez pouvoir profiter. Encore une fois, c'est tout ce que j'entends, vous allez pouvoir profiter de cette relation sous les énergies de l'amour, sous les énergies du confort, sous l'énergie de la famille, que du bon temps ici. Bon, il y aura peut-être quand même des petits nuages à l'horizon, hein, aucune relation n'est parfaite, mais vous voyez ce que je veux dire ici, on s'investit, on prend le temps, on récolte les fruits de notre travail, voilà, que des belles ondes, la paix, vous voyez. Je vous disais, il y a, il y a toujours un peu des nuages, mais on a quand même la paix hein, pour vous, c'est une relation de paix. Et on a le printemps. Alors le printemps, deux choses possibles. Soit c'est de la datation, donc cette relation arrive pour vous très vite là. Alors je dis très vite, ça dépend quand est-ce que vous la regardez en fait. Moi ici on est le printemps, quand je la diffuse on est le printemps, donc forcément ça peut être très vite, mais ça dépend quand vous la regardez. Soit c'est une relation qui arrive au printemps, encore une fois, soit c'est exactement la même énergie qu'ici, parce que le printemps c'est le renouveau, vous voyez, c'est à nouveau les arbres qui fleurissent, l'herbe qui pousse, les oiseaux qui sortent et qui chantent à nouveau, les animaux qui sortent de leur tanière, etc. Vraiment, c'est le renouveau de la vie, en fait. Vous voyez, c'est vraiment le renouveau de la vie, et vous, c'est exactement cette énergie qu'on a pour vous ici, c'est le renouveau de la vie. C'est très bien imagé, je trouve, et je pense que vous comprenez très bien. C'est le renouveau, les nouveaux projets qui s'enclenchent, des nouvelles choses qui sont créées, cette idée que vous pouvez à nouveau créer des choses, encore une fois, que vous avez confiance en vous, en l'autre, et que vous pouvez créer votre vie. Et en plus, on a cette paix, cette sérénité, parce que vous allez profiter, encore une fois, hein, du fruit de votre travail, vous allez profiter de la vie. La chance vous sourit, donc pourquoi s'en faire? Pourquoi s'en faire? Lâcher prise et profiter, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous. Donc le printemps, encore une fois, je vous disais, ça peut être de la datation. Je voulais quand même mettre une petite mise en garde sur la datation en voyance, en cartomancie, etc. parce que ça reste difficile de dater en cartomancie. Donc c'est possible que ce soit au printemps, c'est possible que ce soit pas au printemps non plus. Ce que je vous expliquais, ça peut représenter tout simplement juste le renouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a l'énergie du Verseau, changer, hein, changer encore. Renouveau, hein, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs, s'investir. Vous voyez, hein, s'investir dans des projets, il y a des projets pour vous, c'est impressionnant, ça parle que de projets. Et on a mutable, ajuster, amener la transition, apprentissage. Donc là, c'est les mêmes énergies, c'est des énergies de changement. C'est encore des énergies de changement, de s'adapter, de renouveau, de quelque chose de nouveau, des projets, etc. Révolutionner, hein, vous voyez, c'est peut-être une belle entreprise que vous allez créer ici et qui va vraiment fleurir, qui va peut-être donner quelque chose de grand, une entreprise en famille. En couple, c'est peut-être aussi une entreprise familiale, hein, c'est-à-dire vraiment créer une famille finalement. Hein. Là, ça fait très terre à terre ce que je dis, mais c'est tout à fait possible ici. En tout cas, on a vraiment l'idée de s'investir, l'idée de récolter aussi les fruits, l'idée de changement. C'est un vrai changement ici pour vous, c'est un vrai renouveau, encore une fois. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez revivre avec cette relation ici. Vous allez peut-être même vivre, en fait. Pas revivre, vous allez vous dire qu'en fait, vous aviez jamais vraiment vécu jusqu'à présent et que là, vous allez enfin vivre. Vous voyez? C'est tout à fait possible. Hein. Et ce qu'on a ici pour vous comme signe, donc on a le Verseau, ce qui peut être significatif pour cette personne qui arrive pour vous ou vous êtes Verseau.
Et on a aussi le Gémeaux, le Poisson, le Sagittaire et les Vierges. Voilà, donc c'est peut-être significatif pour vous, pour cette personne qui arrive dans la relation, voilà, plus ou moins, c'est un lien plus ou moins direct avec ces signes-là. On va voir ce qu'on a pour terminer, un petit peu de magie avec un oracle Disney. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouvrir son esprit. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ouvrir son esprit. Renouveau, ouvrir son esprit, vivre, se rendre compte qu'en fait, oui, vous pouvez vivre comme vous l'entendez, vous voyez, comme vous voulez. Pas ne plus subir, en fait, ne plus subir votre vie, mais la vivre tout simplement. Ouvrir son esprit, c'est peut-être voilà, se dire aussi, encore une fois, ah oui, peut-être que je peux faire une entreprise, peut-être que je peux acheter un appartement, fonder une famille. Bon, vraiment, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais comme si ici, encore une fois, c'était assez fermé et du coup, tout s'ouvre. Le oui, c'est ce que je vous ai dit, je crois, le oui s'ouvre pour vous. C'est une vie de oui qui arrive pour vous, où tout est possible. Je l'entends vraiment beaucoup et vous allez profiter justement de tout ça avec beaucoup de mouvements, beaucoup de projets, beaucoup de créations, encore une fois. Vraiment magnifique pour vous ce qui arrive ici. Cette prochaine relation, elle fait rêver quand même, hein. Voilà. Encore une fois, une relation de création, de projet, de renouveau, où tout est possible et où la chance vous sourit. C'est comme ça qu'on va terminer ce tirage. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, dans tous les cas, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte de Grenat Almandin que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour cette prochaine relation, quelle est cette prochaine relation à venir pour vous. Alors, c'est une guidance générale, donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si jamais il n'y a rien qui résonne pour vous, c'est que le message ne vous était pas destiné et il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'y réfléchir plus que ça. C'est aussi une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas de quand est diffusée cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Et donc on va voir ensemble voilà, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va vous arriver dans cette prochaine relation. On va commencer avec le tarot, avec le 7 de bâton, la lune, le 7 de cristaux, le 4 d'épée et l'as de cristaux. Alors, j'ai l'impression que cette personne qui arrive dans votre vie, c'est une personne qui, qui puise en elle, voilà, je vais y arriver, qui puise en elle les ressources nécessaires pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie et surtout pour faire en sorte que ses relations, même que ce soit professionnelles ou personnelles, fonctionnent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pour moi a travaillé sur elle. C'est pour moi, en tout cas c'est une relation ici où soit ça va vous permettre vous de travailler sur vous, soit cette personne a travaillé sur elle, vous voyez? Parce qu'ici avec l'énergie de la lune, avec l'énergie du 4 d'épée, on a cette idée de repos, de comprendre qui je suis, de comprendre ce que je veux aussi, et d'ailleurs ça va très bien avec le 7 de bâton, parce que l'énergie du 7 de bâton, c'est se battre pour ce en quoi on croit, ce qu'on est, pardon, se battre pour ce qu'on est, etc. C'est faire face peut-être aussi aux difficultés, aux challenges, etc. Excusez-moi. Donc j'ai vraiment cette idée que cette personne, elle, en tout cas, elle est prête à affronter les difficultés. Que ce soit les difficultés de couple, excusez-moi, pardon, j'ai un petit peu avalé ma salive de travers, donc je me mets à tousser un petit peu, je suis désolée. Donc soit donc affronter les difficultés qu'il y a dans un couple, que ce soit au travail aussi. C'est une personne qui aussi sait saisir les opportunités quand c'est nécessaire. Parce que comme elle a travaillé sur elle, elle est prête aussi à faire face justement à ce qui peut la faire peur si jamais ça en vaut la peine. Et c'est aussi quelqu'un qui est patient. Là, on a une personne qui est patiente, qui sait prendre le temps. Et donc j'ai cette idée que cette relation pour vous, ça va aussi être une relation qui prend le temps. Ça va être une relation où chacun peut prendre le temps d'exprimer qui il est, d'apprendre à se connaître lui-même et connaître l'autre aussi. Mais c'est vraiment pour moi là, une relation, c'est une vraie opportunité pour vous, pour cette relation. L'As de Cristaux, c'est une nouvelle, c'est
C'est une nouvelle relation. J'ai aussi l'idée que c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout pour le moment. À l'heure actuelle, vous regardez cette vidéo avec l'As de Cristaux parce que c'est de la nouveauté. C'est pas un ami, alors vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, mais en tout cas, j'ai cette idée que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas pour le moment, et c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via le cadre du travail. Vous voyez? Avec l'As de Cristaux, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est une relation, encore une fois, où cette personne, ou en tout cas, dans le cadre de la relation, il va y avoir du travail, de l'introspection, il va y avoir beaucoup d'introspection ici, où cette personne a fait beaucoup d'introspection, pour ensuite oser. Peut-être que c'est quelqu'un, j'ai aussi cette idée là, c'est peut-être quelqu'un qui au début va pas oser vous avouer ses sentiments ou oser vous dire que voilà, qu'elle ressent de l'amour pour vous, quelque chose comme ça. Donc, ça va être un petit peu secret, vous voyez. Comme si cette personne peut-être qu'elle osait pas trop ou qu'elle attendait le bon moment, ou peut-être que vous aussi vous allez attendre le bon moment. On a un peu cet amour un peu secret avant d'être révélé. J'ai un peu cette idée-là, cette idée d'amour secret avant d'être révélé au grand jour. Parce qu'encore une fois, on a cette idée de patience. En tout cas, cette relation, elle va grandir. Euh, vous allez chacun faire l'effort de construire la relation, de prendre le temps, de comprendre que s'il y a besoin de bah, qu'on apprenne à se connaître chacun l'un l'autre, vous allez le faire en fait. Vous allez avoir cette patience. Et aussi, vous allez chacun voilà, défendre vos positions, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est pas une relation de... Il y en a un qui écrase l'autre, vous voyez. Pour moi, c'est une relation ici où chacun va pouvoir défendre qui il est. Et s'il y a des difficultés aussi, vous allez pouvoir les surmonter, vous voyez, parce que ce sera vraiment ce que vous voulez. Vous êtes capable d'attendre, en fait. Vous êtes capable d'avoir la patience pour avoir cette relation comme vous la voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais j'ai vraiment cette idée qu'ici, il y aura beaucoup de réflexion et d'introspection dans cette relation. Sur chacun sur lui-même. Alors, c'est peut-être une relation ici où chacun va se faire travailler l'autre. Ça arrive, c'est peut-être une relation karmique, du coup, une personne que vous connaissez déjà d'une autre vie, parce que pour moi, vous la connaissez pas encore dans cette vie-là, mais que vous connaissez d'une autre vie et que vous rencontrez ici parce que c'est nécessaire pour vous de travailler chacun l'un sur l'autre. Enfin, l'un avec l'autre sur des peurs, des blessures, des choses à travailler, que votre âme doit travailler. Et donc, ça va être ici le moment, en fait, de travailler pour ça. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Ça va être le moment de travailler sur ces blessures, sur ces éléments, ces expériences que vous devez travailler. Grâce à l'introspection, grâce à la patience, grâce aussi en tenant vos positions, c'est-à-dire en croyant ce qui vous êtes en fait, en ayant confiance en ce en quoi vous croyez, encore une fois. Voilà. C'est un peu les énergies qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre, si on a plus de détails. On a le cœur de lion. Endurer, oser, confronter. Vous voyez, là, on a encore cette idée d'introspection et cette idée de confronter ses peurs. En fait, je pense qu'ici, c'est une relation karmique. Là, maintenant, du coup, j'ai vraiment cette idée qui me vient là. J'ai l'impression que c'est une relation karmique, c'est une relation ici où vous allez travailler vos peurs, vos craintes, vos parts d'ombre ici. Chacun l'un l'autre. Et ça va vous permettre de grandir. Et vous voyez, si on a le lion, ici on avait un tigre, on a cette idée de force, en fait, de grandir de ces expériences que vous allez vivre, parce que vous allez travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos craintes, chacun l'un l'autre. Hein. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de bien, peu importe l'issue de la relation, on va voir ça plus en détail, hein, si on a une issue long terme, enfin voilà, peu importe. Mais pour moi, c'est une belle relation ici pour vous parce que ça va vous permettre de travailler sur vous, chacun l'un l'autre. Vous voyez, et d'en ressortir justement des opportunités, d'en ressortir du cristal, vous voyez, de la pureté. Hein. C'est vraiment ce qu'on a pour vous. En fait, cette relation, elle va vous purifier. Pour moi, c'est une relation ici qui va vous purifier. C'est ce qu'on a. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'homme, volonté, force. Vous voyez, hein, qui va très bien avec le cœur de lion, d'affronter, d'affronter ses peurs, enfin ses craintes, ses blessures et la métamorphose. Vous voyez, incarner, se révéler. Voilà, maintenant, voilà. Là, j'ai la confirmation ici que pour moi, c'est une relation karmique, je pense, encore une fois. Une relation, en tout cas, qui est faite pour travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur des expériences du passé. Et ici, vous les revivez parce que vous avez besoin de les vivre.
Et là, cette prochaine relation, ça va vous faire travailler sur quelque chose pour vous permettre, on a encore ici des cristaux, hein, vous voyez, hein, vous, ça va vous permettre de révéler votre pureté. Voilà. C'est écrit là, se révéler, incarner. Ça va permettre de révéler votre pureté ici. Hein. C'est ce qu'on a. Avec la force d'affronter, d'endurer, d'oser. Donc une grosse introspection sur vous. Chacun, votre partenaire et vous, pour travailler sur vos blessures, sur voilà, les craintes, les choses du passé, les expériences de vos vies antérieures que vous avez vécues, et pour vous révéler. C'est peut-être ici un éveil spirituel que vous allez avoir, ou un éveil de manière générale, grâce à cette relation. Vous allez mieux vous comprendre, mieux savoir ce que vous voulez, mieux vous connaître, encore une fois, mieux vous connaître. C'est vraiment l'idée qu'on a ici, savoir en quoi vous croyez, défendre en fait ce en quoi vous croyez, etc., défendre qui vous êtes. Grâce à ce travail ici que vous allez faire. C'est vraiment ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'explorateur. A soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Vous allez en fait explorer, vous allez... C'est ce que je vous disais, vous allez vraiment comprendre en fait qui vous êtes. Ici, c'est une relation pour travailler vos parts d'ombre et de lumière. C'est très intéressant parce que c'est une relation qui va peut-être être, très intense, très forte, peut-être difficile sur certains points aussi, parce que souvent quand on se fait travailler l'un l'autre, on peut avoir des disputes, hein, parce que vous le savez, hein, maintenant si vous commencez à regarder mes vidéos en plus, on reflète ce qu'on aimait. Et donc si vous émettez en ce moment des craintes, des peurs, des choses difficiles, cette relation, c'est ce que vous allez attirer, enfin vous allez attirer à vous une relation comme ça. Mais là, c'est une relation qui va vous permettre de travailler sur ces points-là, c'est-à-dire d'en guérir, ou en tout cas d'avancer, de progresser sur ces blessures-là, etc. Donc, ça va vraiment, des fois, être difficile, puisque forcément, vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas, j'ai presque envie de dire. Mais par contre, ça va vous permettre vraiment de travailler. Et ici, je le vois pas comme une relation du coup toxique ou difficile, etc. C'est une relation qui va vous permettre de travailler parce que justement, vous allez pouvoir vous révéler tel que vous êtes. Ou en tout cas, vous allez pouvoir progresser sur ce point-là, en fait. Parce que vous aurez la force de l'homme, c'est le féminin, le masculin divin, pardon, pas le féminin du coup, le masculin divin, et vous allez pouvoir avancer, vraiment avoir cette volonté de vous trouver, d'explorer, même si c'est difficile, même s'il y a un long désert, hein, parce qu'évidemment, quand on va chercher à l'intérieur de soi, des fois c'est le néant ou c'est le désert. Mais vous allez trouver. Et là je regardais parce qu'effectivement ici on a encore cette idée de désert, vous voyez. Pour vous ici ça va vous permettre une grosse introspection, alors que ce soit vous ou cette personne, ce partenaire aussi. Hein. C'est tout à fait possible, mais on a cette idée quand même d'explorer en fait, d'explorer votre vrai vous, vos parts d'ombre encore une fois, de comprendre un peu qui vous êtes pour vous purifier, pour devenir la meilleure version de vous-même grâce à cette relation. Donc en tout cas, vous allez en ressortir vraiment grandi de cette relation. Ça, c'est indéniable. Alors sortir, ça veut pas dire qu'il y a une fin. Hein. Ça veut juste dire que vous, ça va vous transformer, vous métamorphoser, que vous allez peut-être même guérir de certaines blessures. Peut-être ici, vous allez résoudre certains aspects de votre mission de vie. C'est-à-dire que vous êtes incarné sur cette terre pour résoudre certaines problématiques de votre âme. Enfin, votre âme, en tout cas, a choisi cette incarnation pour certaines raisons, pour résoudre certaines blessures, guérir de certains traumatismes ou de certaines expériences que vous avez vécues. Et donc, c'est cette relation-là, en tout cas, qui va vous permettre de progresser sur une des expériences que vous deviez vivre dans cette vie pour progresser, pour que votre âme progresse. Donc là, on a vraiment, encore une fois, pour moi, une relation karmique, une relation très importante qui va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Reconnecte-toi à la nature, ose être créatif. On a deux cartes très justement nature ici, hein. Vous voyez, on a beaucoup de fleurs, de roses, de plantes. Reconnecte-toi à la nature ici pour moi, donc ça veut pouvoir dire déjà plusieurs choses, hein, au-delà, sur un terrain plus concret et plus stable, hein, peut-être que c'est une relation avec cette personne où vous allez pouvoir justement beaucoup voyager. On a quand même cette idée d'explorateur, hein, si on la prend au premier degré, c'est voyager, peut-être faire des randonnées, hein. On voit cette personne qui fait vraiment une randonnée, et là, reconnecte-toi à la nature, c'est un peu la même idée, c'est voilà, peut-être voyager, faire des choses très simples en lien avec justement cette idée de nature, cette idée de simplicité, cette idée de se connecter
bah, peut-être à son être, son soi profond. Encore une fois, finalement, c'est j'en reviens encore à ça, mais parce que pour moi, ça reste quand même dans la même énergie. Peut-être faire des voyages, justement, initiatiques ou très, simples, peut-être sans superficialité, peut-être dans une tente, vous voyez, ce genre de choses qui vont vous permettre, vous, de mieux vous reconnecter à vous-même. Parce qu'on l'a encore ici, hein. Cette relation, c'est pour mieux vous reconnecter à vous-même. Et donc peut-être cette personne est très nature, très simple, encore une fois ici, randonnée, voyage peut-être avec un simple sac à dos, et peut-être même faire du stop, ce genre de choses. Vous voyez, cette idée très simple, très baroudeur, voilà, très baroudeur, c'est le thème que je cherchais. Et que cette personne, elle va vous embarquer aussi avec elle dans cette idée-là, et que vous, ça va vous permettre aussi de retrouver cette simplicité peut-être dont vous avez besoin et qui vous manque. On a aussi quand même, vous voyez, ce petit ange, cette petite fille ou garçon qui regarde et qui regarde son reflet, vous voyez. Donc pour moi, on a cette idée de reconnecte-toi à la nature, mais on a aussi cette idée de reconnecte-toi, à ton vrai toi, à ta vraie nature. Encore une fois, ici, pour moi, c'est une relation karmique où vous allez apprendre sur vous et vous allez vous révéler et vraiment vous incarner, c'est-à-dire votre âme telle qu'elle est. Et donc ici, on a encore cette même énergie de vous retrouver, en fait. Vraiment de vous retrouver tel que vous êtes. Encore une fois, de voir dans votre reflet qui vous êtes vraiment. Puisque je vous parlais de reflet en plus, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Je vous parlais de reflet, d'une relation reflet. Voilà, ici, c'est une relation reflet, hein, pour vous permettre de vraiment vous comprendre. Et ose être créatif ici. Moi, pour moi, comment je le ressens ici, c'est justement cette idée de prendre, parce que vous allez faire cette part d'ombre, donc travailler sur vos parts d'ombre, pardon, et aussi vos parts de lumière, mettre en lumière vos parts de lumière, justement. Peut-être que ça va vous donner des nouvelles idées sur votre vie de manière générale, sur aussi les relations. En fait, peut-être que, je sais pas, vos relations, vous avez l'impression que c'est tout le temps la même chose, ou que ça manque de folie. Et grâce à cette relation, justement, vous allez retrouver, je pense, ce petit grain de folie peut-être que vous avez perdu ou vous n'aviez plus. Ça va très bien en lien pour moi avec l'idée d'explorer, vous voyez. L'idée de sortir, de s'explorer soi déjà, mais aussi d'explorer les hors des sentiers, ça va très bien avec la nature finalement. De peut-être voyager encore une fois, d'entreprendre des voyages, que ce soit un voyage pour vous, que ce soit un voyage, enfin en vous, pardon, que ce soit un voyage au sens très concret, voyage initiatique aussi, voilà, un pèlerinage. En fait, j'entends beaucoup cette idée de pèlerinage. Je trouve que c'est une relation pèlerinage pour vous, que ça va très bien, c'est-à-dire que c'est une relation où vous allez beaucoup apprendre de vous, apprendre des autres, apprendre de l'être humain aussi, peut-être de manière générale, apprendre de la simplicité de la vie. Il y a une ouverture au monde, en fait, je le ressens comme une ouverture aux autres, une ouverture au monde, peut-être aussi un choc de culture, donc peut-être cette personne aussi, là du coup ça me vient, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est d'une différente culture par rapport à vous. Et donc ça va aussi vous permettre énormément de travailler sur vous, parce que vous allez vous rendre compte que d'autres possibilités, en fait ça va vous permettre encore une fois d'être davantage ouvert d'esprit. En fait, je l'entends beaucoup. Ça va très bien avec la notion de créativité aussi. La notion de créativité, c'est cette idée d'être ouvert d'esprit, de trouver des solutions, d'avoir des nouvelles idées, de voir les choses sous un autre angle, sous un autre regard. Et pour moi, ici, c'est encore ce qu'on a pour vous. C'est, en fait, voilà, encore une fois, cette relation, pour moi, c'est un pèlerinage, c'est un voyage initiatique. Vous allez apprendre énormément de vous, apprendre énormément des autres. Et peut-être que cette personne, elle vient d'une autre culture, d'une culture différente de vous qui va vous forcer, entre guillemets, à voir les choses sous un autre angle, en fait, et à voir toutes les possibilités qu'offre la vie, tout simplement. Bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais là, c'est vraiment les idées qui me viennent. En tout cas, relation karmique, encore une fois, une relation probablement d'une personne qui a une différente culture que vous, un différent état d'esprit, et qui va vous amener, vous, à travailler sur vous, euh, à avoir un esprit davantage ouvert sur les autres, et aussi voilà, à mieux vous connaître, à voir votre vrai reflet tel qu'il est, en fait, dans toute sa beauté. On va voir ce qu'on a d'autre. Oser rêver, oser être créatif et oser rêver maintenant on a. Et vous voyez, on a un diamant, et on avait l'as de cristaux, je vous parlais de purifier. Vous, c'est de la purification ici. Hein. Et on a l'or-la-loi, voilà, j'ai trouvé la traduction. Je cherchais la traduction hors-la-loi, et moi j'ai encore l'impression, alors c'est un peu soit des montagnes, soit des cristaux, c'est un peu les deux, je trouve. Mais vous voyez, on a cette idée de vous transformer, encore une fois, le diamant, c'est la transformation
ultime de la pierre, hein, une pierre où la terre, une fois qu'elle est tellement compressée, chauffée sous tous ses angles, ça devient le plus pur des joyaux, le diamant. Et ben vous, c'est exactement la même chose ici, cette relation. C'est une relation qui va vous transformer, qui va vous permettre de vous révéler dans votre état le plus pur, de vous purifier vraiment, c'est ce que j'entendais. Et ce qu'on a encore ici, et donc oser rêver, c'est parce qu'évidemment, vous allez vous révéler, en fait, vous allez avoir cette telle introspection, euh, guérir de vos blessures, vous allez guérir de vos blessures. Moi, je sens vraiment que vous allez progresser énormément sur une ou plusieurs blessures que vous avez. Et donc, ça va vous permettre vraiment de vous transformer, de vous métamorphoser et d'oser rêver, c'est-à-dire faire des choses peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou de penser à des choses que vous n'aviez pas l'habitude de penser. Cette idée d'explorer, vous voyez, oser rêver, explorer, c'est vraiment la même énergie, vous allez la retrouver. Et d'ailleurs, c'est la même énergie ici aussi, puisque c'est le hors-la-loi, on va dire, c'est celui qui sort des sentiers battus, vous voyez, c'est celui qui ose marcher hors des sentiers, encore une fois. Et donc, on a vraiment cette idée, vous voyez, le marcheur, l'explorateur, le pionnier aussi, peut-être. Hein. Le pionnier ou la pionnière. Vous voyez, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'ici, on a l'aspect de la chaussure, avec cet explorateur qui marche vers son destin, qui marche vers sa vraie vérité, qui tient un bâton, et ici, on a le bâton. Pour moi, il n'y a pas de hasard, j'ai mis les cartes comme ça, et ça... c'est vraiment exactement ça, c'est le pionnier qui plante un peu aussi, vous voyez, la première branche, le drapeau, ce que vous voulez, mais parce que cette relation, elle va vous permettre une vraie exploration de vous-même, une vraie exploration des autres, et cette idée aussi d'oser faire des choses ou d'oser être qui vous voulez vraiment être. Une vraie relation karmique, c'est une vraie relation qui va vous permettre d'avancer. J'en suis ravie pour vous parce que, encore une fois, peu importe l'issue, alors moi je pense que ça reste une relation, pour moi ici c'est une relation qui est durable, hein, parce que elle va vous faire travailler, donc ça va vous permettre vraiment de grandir chacun l'un et l'autre, donc ça va être très profond, si je peux dire. Pas du tout superficiel, mais très très profond au contraire. Mais par contre, il y aura probablement ici des hauts et des bas, je préfère être honnête avec vous, parce que quand on travaille ses pardons, moi forcément il y a des difficultés, que ça entraîne des difficultés. Donc, ou en tout cas, voilà, faut guérir des blessures, mais ça reste des blessures, vous voyez. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu d'ombre, encore une fois, au tableau, mais ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a de la distance. Et on a relation saine. Vous voyez, voilà. Si on n'avait pas encore la... je vous disais que pour moi, c'était une relation qui était durable. Ici, on a la confirmation. La distance, pour moi, ici, je le ressens comme... Je vous disais, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui est d'une autre culture. Je vous disais aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore connu, vous voyez, que vous connaissez pas encore actuellement. Et bien ici, ça, pour moi, c'est la confirmation. C'est pas une idée de, il va y avoir de la distance, vous allez être séparés. Alors, peut-être que si quand même, parce que, encore une fois, vous allez travailler sur vos parts d'ombre, donc ça va générer peut-être beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions. Mais moi, je le ressens plutôt comme quelqu'un ici qui n'a pas la même culture que vous, la même origine, ou ou que vous ne connaissez pas encore. J'avais cette idée depuis le début. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ici, que vous allez rencontrer et qui va voilà, vous faire vous mettre un coup de pied aux fesses, si je peux dire. Et d'ailleurs, on a très bien avec la botte, mais pas dans le sens enfin, dans le sens où vous allez beaucoup travailler sur vous-même, ça va vous faire beaucoup travailler sur vous-même, donc ça va générer beaucoup de chamboulements dans votre vie en fait. J'entends un grand chamboulement dans votre vie par rapport à cette personne-là, mais vous voyez, on a une relation saine, hein, on a une relation où vous allez travailler sur vous, ça va être difficile, il va peut-être y avoir des hauts et des bas liés à ces énergies et ces parts d'ombre que vous allez travailler ensemble, mais ça reste une relation saine, une relation durable, une relation avec des bases solides, et justement, où vous allez vous reconnecter à la nature. Donc voilà, c'est quelque chose de sain en fait, tout simplement. Là, on l'a vraiment pour vous ici, c'est quelque chose de sain. Et probablement, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne, mais quelqu'un que soit vous ne connaissez pas encore, soit qui a une origine, une culture différente, qui est peut-être même à l'étranger, et vous allez devoir explorer pour la rencontrer, par exemple. On a cette notion de voyage un peu quand même, vous voyez, on a cette notion de distance, de voyage, de trajet, de pèlerinage, encore une fois, je vous le disais. Là, ça ressort un peu ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibre. Après la relation saine, on a l'équilibre et la tendresse. Bah oui, il va vous falloir de la tendresse parce que vous allez travailler chacun sur vos pardons. Donc ça va être, encore une fois, ça va être difficile. Mais du coup, ça va être sous le signe de la tendresse, sous le signe de la compréhension et de la compassion. Et on a cette idée d'équilibre parce que justement,
ça va vous permettre de vous purifier. C'est ce que je vous disais depuis le début, ça va vous purifier. Vous ou votre partenaire, en tout cas, c'est une relation qui va permettre de vous faire avancer, de vous faire progresser dans votre vie, dans votre chemin de vie et dans votre chemin d'âme. Et donc peut-être de retrouver un équilibre que vous aviez peut-être un peu perdu, ou que vous n'aviez pas ces derniers temps, ou en tout cas vous allez l'avoir davantage ici. Vraiment un vrai équilibre ici pour vous. Je regardais parce que je vois qu'il y avait un 8 là, j'ai vu qu'il y avait un 8 là aussi, un 8 aussi ici. Voilà, peut-être que c'est significatif pour vous, je ne sais pas. Vous verrez, c'est juste que ça m'a attiré l'œil. Donc peut-être que ce sera significatif pour vous, mais en tout cas, on a cette idée voilà, d'équilibre que vous allez retrouver ici. Ou que vous allez trouver dans cette relation. Donc vraiment une relation équilibrée, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'une personne qui est supérieure à l'autre. Une relation équilibrée où vous allez chacun travailler sur vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Je vous disais aussi où chacun ici pourra défendre ses positions, c'est un peu ce que je vous disais au tout début, c'est un peu la même idée ici, c'est chacun pourra être qui il est en fait. Chacun pourra être qui il est dans toute son individualité, il n'y a pas de déséquilibre dans cette relation, c'est une relation très saine, très équilibrée, qui va vous permettre de travailler. Voilà, encore une fois, que du positif, ça va vous permettre de travailler sur vous-même et de vous révéler au grand jour. Bon, hein, incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison 10, qui est la maison du Capricorne, avec la carrière, la position sociale, la réputation, l'ambition. Et on a le Sagittaire, donc peut-être significatif pour vous, Capricorne et Sagittaire. Ouvrir son esprit, voyager, vous voyez, partager, donner du sens. On a encore cette idée de voyage, d'exploration, d'ouvrir son esprit, c'est-à-dire de comprendre un peu qui vous êtes. Carrière, alors moi ça m'interpelle parce qu'au tout début je vous ai dit c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. Et là on a à nouveau cette idée de carrière, de travail, vous voyez. Peut-être que c'est lors d'un voyage professionnel par exemple que vous allez rencontrer cette personne ou que cette personne en voyage professionnel va vous rencontrer, par exemple. En tout cas on a cette idée quand même un petit peu de travail, lié au travail. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, ou c'est peut-être juste le lien avec l'énergie Capricorne ici, ça c'est tout à fait possible aussi. Et encore une fois, je vous disais, voilà, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens, parce que oui, cette relation va vous permettre de donner davantage de sens à votre vie, de comprendre aussi ce que vous avez vécu par le passé. Ça va, je pense, s'éclairer en fait en vous, parce que vous allez faire cette introspection en vous, cette introspection et aussi ce voyage auprès des autres, ce pèlerinage. Bon, c'est déjà ce que j'ai expliqué plein de fois, je ne vais pas le réexpliquer encore, je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, voilà, vraiment une idée de se révéler au grand jour, en fait. Excusez-moi. Et donc, on va voir ce qu'on a pour vous comme dernière carte. J'ai pris un petit peu de magie avec l'oracle Disney. On a savoir s'adapter. Donc ici, pour moi, savoir s'adapter, c'est... Vous voyez, je vous parlais de cultures différentes. C'est la même énergie ici, pour moi. Je vous parlais de cultures différentes, de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir son esprit, oui, c'est ça, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir davantage comment dire, de curiosité envers le monde, en fait. J'ai encore cette idée de pèlerinage qui me revient, mais c'est cette idée que vous avez tellement... Enfin, cette relation va vous permettre de travailler sur vous et aussi de comprendre un peu mieux les autres, tels qu'ils sont, de comprendre l'humain aussi. Voilà, c'est une relation, encore une fois, où probablement vous avez des origines différentes, vous avez des envies différentes, ou en tout cas pas forcément des envies, mais vous avez des idées ou des valeurs différentes, mais ça ne vous empêchera pas d'être très heureux ensemble, parce que vous allez justement vous permettre de travailler l'un sur l'autre, l'un chacun avec l'autre en fait. Pour moi, il y aura quand même un petit peu des hauts et des bas dans le sens où, comme je vous ai dit, travailler sur ces blessures, c'est difficile, mais justement, vous allez trouver la force de vous adapter pour faire en sorte de progresser, en fait, de progresser vers le succès, vers la réussite et la guérison de ces blessures. Voilà, pour moi, c'est vraiment une relation karmique. Je pense que c'est une relation karmique, c'est une relation que vous avez besoin de vivre pour progresser sur votre chemin de vie, et donc c'est la prochaine relation qui arrive pour vous, donc voilà, c'est très beau pour vous, vous allez pouvoir avancer, vous révéler tel que vous êtes, vous apprécier peut-être aussi davantage, et tout ça avec une relation saine et équilibrée, donc que du positif encore une fois. On va s'arrêter là, j'espère qu'en tout cas ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous a plu. C'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance.
Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.